Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sans Sulfite. Aujourd'hui, il y a une nouveauté, on va être 3. Merci beaucoup Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-des-Laurentides, de m'accompagner dans le projet ce soir. Merci d'inviter le maire de Saint-Lin, Oui, puis c'était au ton podcast. Merci, c'est un privilège pour moi d'être ici et de découvrir un maire que je ne connais pas encore tant que ça. Pas encore. C'est toujours un plaisir d'accueillir quelqu'un de la Nodière dans les Laurentides qui porte le nom des Laurentides puis qui ne l'assume pas. Je suis mélangé déjà. Je le sais. Mais je suis vraiment content. Aujourd'hui, on reçoit le maire de la Chute, Bernard Bigras-Denis. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très, très fébrile. Hein? Oui, je sais. Hâte. Je sais, parce que les gens ne savent pas, mais avant l'enregistrement du podcast, on se fait un 5 à 7. Puis Bernard il est arrivé à 5h10. J'ai dit, t'es vraiment dans le trouble. On a 1h50 de consommation de vin. Ouais, Normalement, j'ai révélé des choses, c'est ça? Pas encore. Peut-être que tu t'es mis en position de le faire. Donc, moi, j'invite tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube. C'est notre 4e épisode cette saison. On est vraiment, vraiment content de la popularité actuellement. Là, on a comme fait 2 phases d'enregistrement. Là, on tombe sur notre 2e phase. Puis on souhaite vraiment poursuivre pour la 2e partie de la 2e saison. Fait qu'on commence. Et je veux aussi remercier évidemment le quartier général de l'Audace, qui est un projet qui est finalement l'espèce de projet entrepreneurial du cégep de la ville du cégep de Saint-Jérôme. Donc, on est très, très contents. C'est une gracieuseté. Donc, ils ont vraiment des très, très beaux locaux. Puis ça met vraiment en valeur les étudiants qui décident de partir des projets entrepreneuriaux autour de leur, de leur parcours collégial. Puis ça leur permet vraiment de démarrer des entreprises. Puis on souhaite répondre aux services de la population. Donc, on commence? Oui. T'es fébrile, hein? Ah, je suis prêt. Oui. Puis là, on a plein de questions. On s'est préparé à 2. On va commencer. Oui, mais c'est ça, là. Vous êtes 2. Oui. On va commencer vraiment. On va commencer de manière personnelle. Okay. Bernard Bigras-Denis. Moi, je suis chanceux. J'ai assisté à ton mariage dans la dernière année. Fait que, puis tu as eu la délicatesse de m'asseoir avec quelqu'un qui a partagé ta vie pendant 30 ans, ou un peu moins, mais chez Christini. Ah, Thierry. Ouais. Fait que je connais beaucoup de choses sur toi que tu ne sais pas encore. OK. Parce qu'on a passé la soirée à parler de toi. Tu sais, je n'avais pas pensé à ça. Je le sais. Ça commence fort. Hein? On a vraiment eu du fun. C'est vraiment un bon gars. C'est 20 ans. J'ai travaillé 20 ans, c'est ça. Fait que parle-moi un peu là, de comment tu es arrivé, comment tu t'es développé à la Chute. Puis moi, je connais un peu l'histoire de ton parcours à l'intérieur de Christini parce qu'il m'en a parlé. Mais parle-moi vraiment de ton engagement d'abord pour la ville dans laquelle tu as grandi. Bien, j'ai grandi à la Chute. Exact. Mon père est ontarien, ma mère vient de Saint-Scoop. Donc, ils se sont rencontrés mi-chemin, la Chute. Fait que j'ai grandi à la Chute. J'étais allé aux 2 écoles anglophones, LES, Laurentian Elementary School, puis Laurentian Regional High School. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, je fais des fautes de syntaxe et de français parce que je me réfère souvent, je pense en anglais. Même si j'ai un nom francophone. Oui, encore aujourd'hui. Oui. Quand je suis stressé un peu, l'anglophone en moi sort. C'est vrai? Ça paraît, oui. Mais c'est parce que les gens à la maison ne savent pas que c'est ma femme. Attends, le il va falloir que. Hein? Non, moi, je suis pas moi à la mire, là. OK. Non, mais c'est ça, quand j'ai grandi à la Chute, toujours été impliqué à la Chute. J'étais dans les cadets et tout, je me suis promené et tout. Puis, tu sais, je viens d'une famille défavorisée. Fait que mes parents étaient sur le bien-être social, on a toujours eu de la difficulté dans la vie. Donc, j'ai dû travailler à un très jeune âge pour aider à payer les factures à la maison. Ouais. Donc, tu sais, 14 ans dans les champs et tout. Je travaillais chez Couche-Tard en soir 5 de nuit. Je prenais l'autobus au coin pour aller à l'école dans la journée. Donc, déjà au secondaire, tu travaillais la nuit? Oui, la nuit. Puis le matin, je prenais l'autobus pour aller au secondaire. La journée, je me couchais à 4 heures quand j'arrivais à la maison pour retravailler dans la nuit. J'avais 16 ans, 15-16 ans. J'avais 16 ans. Puis c'est ça, donc un été, j'avais gradué, 2003. J'ai un directeur de chez Christini qui m'a appelé, Daniel Demers. Je me souviendrai parce que c'est pas mal lui qui m'a parti dans la vie. Là. Puis Daniel Demers m'a appelé pour dire, j'ai un des employés, Steve Lalonde, qui dit que toi... Très beau nom de famille. Oui, c'est les Lalonde, oui. Il est particulier, mais... mais Steve Lalonde, dans le fond, a dit que... Ça va être le fun, c'est ça? Oui. Steve a dit que je me cherchais d'autres choses parce que travailler la nuit quand tu as 16 ans, ben, c'est pas nécessairement agréable. Hein? Puis, tu sais, le Couche-Tard à la Chute, sur le principal est collé sur le Top Shot. Top Shot qui est un bar à la Chute. Donc, tu as géré ça la nuit quand tu as 16 ans. Pas toujours facile. Hein? Pas toujours facile. Probablement la meilleure école quand on devient maître. Oui, mais ouais, c'est le même. Ouais, c'est le même type de. C'est le même. Non, bref. On est Mais bref, c'est ça. Donc, en 2003, été 2003, j'étais engagé chez Christini pour couper le gazon.
Donc, la saison d'été, je coupais le gazon, je raclais les feuilles et tout. Puis là, c'était ma seule job. Là. Puis quand il a commencé à faire froid, ben, je me suis dit, ben là, tu vas être sans emploi. Fait que j'ai rappelé Daniel Demers, qui m'avait embauché initialement, puis il m'a rentré dans l'usine. Exact. Donc, en 2003, j'ai commencé ma carrière chez Cristini, que j'ai gardé jusqu'à temps que je suis devenu maire, en 2021. Wow. Fait que, ouais, un beau parcours. Puis dans le fond, je suis passé de couper le gazon à diriger l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Exact, c'est ça que Thierry m'avait dit. Ouais, tu avais j'étais directeur pour l'Amérique du Nord. vraiment gravi tous les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Rapidement, Puis puis grâce à Cristini, Cristini. parle-nous-en, parce que moi, j'ai longtemps pensé, parce que Saint-Colomban, c'est à côté de la chute, j'ai Oui. longtemps pensé que c'était des sachets de grignotine. Ou des biscuits. Tout Oui, le monde ou se, des tout- biscuits. tout- tout le monde se Mais- mélange, ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont dans les pâtes et C'est papiers. les pâtes et papiers. Exact. Oui, exactement. Donc, Cristini, c'est mondial. Donc, le bureau chef, dans le fond, est à Milan. Puis l'usine est à Bergame. Ils ont des usines en Chine, ils ont des usines en Espagne. La plus petite opération est à la chute. OK. De loin, de loin. Puis dans le fond, ça produit de l'habillage qu'on appelle pour les machines à papier. Donc, ça l'habille la machine pour créer la feuille. Moi, j'étais directeur du département de technologie. Fait que c'est des micro-ondes. Fait que nous, on installait des instruments micro-ondes pour optimiser le processus, l'économie d'énergie et tout ça. Fait que c'était passionnant. Là. T'sais, comme j'avais jamais la même job 2 fois dans la semaine. T'sais, c'est un projet, on gère le projet, on l'installe, c'est fini, on fait du service par la suite. Moi, je pense à autre chose. Fait que je voyageais constamment. Ma moyenne est à peu près 120 nuits d'hôtel par année. J'étais constamment en déplacement. Donc, tu sais, Cristini, les gens ne le savent pas, ça fait longtemps que c'est à la chute. Ça fait un peu plus de 20 ans, même que le boulevard s'appelle boulevard Exact, ils ont un Cristini. boulevard, c'est ça, Oui, j'allais, exactement. c'est là j'allais. Exactement. Mais c'est très niché dans le marché des pâtes et papiers. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant, même si c'était niché, parce que c'est particulier. Puis à chaque fois que tu revenais d'un voyage, ben, j'avais quelque chose de particulier à rencontrer, soit de nouveaux secteurs où je découvrais, une nouvelle ville, un nouvel État, ou tout simplement la gestion de projet que j'avais à faire qui a mal tourné. Il fallait que je reste à la machine jusqu'à minuit du soir. Le lendemain, j'avais un avion, je ne savais pas comment gérer ça. J'avais toujours quelque chose à raconter. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je dois dire, c'est encore une compagnie familiale. T'sais, Giovanni Cristini, qui était mon patron, ben, c'est un Cristini, c'était le cousin du fils du fondateur. Donc, ils sont À Milan. à Milan. Donc, ils sont très, très proches de leurs employés. Encore aujourd'hui. Giovanni me texte encore aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je suis maire. En italien? Non, en anglais. Certo. Mais non, c'est ça. Mais donc, ils sont très, très proches. Donc, j'ai eu une belle carrière. Puis à chaque fois que j'ai eu des problèmes ou à chaque fois que j'ai eu besoin d'appui, Cristini a toujours été là. Même pour les élections. Il savait que je quittais. Puis Cristini a toujours été là pour m'appuyer. T'es comme un bébé, là. T'es Ouais. comme un produit parfait de l'entreprise. Ben, là. qui a garanti 20 avec ans, l'entreprise, ben oui. exactement. Tu sais, c'est riche quand on est capable d'avoir ça à l'intérieur d'une entreprise là, ou même d'une organisation, Ouais. quelqu'un qui gravit les échelons. C'est signe qu'une organisation est en santé quand elle fait grandir ses talents. Puis Oui. Ben, tu crées de la loyauté à l'interne, là, puis c'est important, ça. Ça vaut de l'argent. il y a peut-être un parallèle à faire avec ce qui se passe dans une ville. J'y reviendrai tantôt, mais tu sais, tu es parti, tu travaillais de tes mains, de tes bras pour ajouter de la valeur, tu étais payé à l'heure. Tu as grandi dans l'entreprise, puis à un moment donné, il y a dû avoir un changement où tu as créé de la valeur avec ta tête. Ben, moi, j'ai fait 4 ans dans sa chaîne d'assemblage. Ouais. Puis là, il y a eu un problème sur la chaîne d'assemblage, puis j'ai trouvé la solution, puis j'ai travaillé avec les directeurs, puis j'ai resté, dans le fond, j'ai fait les heures nécessaires. Puis un des directeurs locaux, que lui n'était pas italien par contre, a dit ben, ça nous prendrait peut-être un jeune comme ça pour faire du service. Fait que ma première job sur la route, c'était de faire du service. Wow. J'allais réparer des toiles un peu partout. Donc, il est arrivé quelque chose, tu as Ouais. démontré ton niveau De débrouillardise. de débrouillardise, Ouais. puis à partir de là, dans l'entreprise, ben ils ont vu que tu avais du talent. Oui, rapidement. Puis là, par Wow. la suite, c'est ça, dans le fond, j'ai commencé à voyager sur la route, faire du service. Ouais, mais Puis à un moment donné, je me suis dit, j'étais à côté. J'avais de la difficulté à suivre. Fait que Christine m'a payé un bac. Fait qu'ils m'ont payé l'université, j'étais allé au HEC, en gestion des entreprises, gestion financière des entreprises. Puis Christine a toujours appuyé. Donc, on coordonnait mes voyages avec mes études, puis ils ont tout financé. Donc, honnêtement, j'en dois beaucoup à cette entreprise-là. Puis ils m'ont permis de grandir, puis voir ce que j'aurais pas pu voir. Tu sais, je viens d'une famille défavorisée. Sortir de la chute, là, c'était pas arrivé avant. Fait que là, le premier voyage que j'ai fait, c'était à Chicago. Fait que là, moi, un petit gars de la chute là, qui sort, là, qui s'en va à Chicago tout seul avec sa petite valise, qui avait de la misère à dissiper, puis j'avais pas d'argent à m'acheter une valise. là. C'était particulier. Là. tu l'avais-tu acheté sur la principale Je où l'ai il y a emprunté. où il y a genre le magasin d'antiquité? Non. là? Non, je l'avais emprunté en plus, c'était même pas ma valise. C'est bon, t'avais Ouais, je te jure, je te jure. Là, c'était pas bien, je l'ai retourné, puis j'ai dit, elle ferme pas, mes bottes Mais rentraient c'est- pas, puis il était tombé dans l'avion. Ah, c'est tellement cool comme histoire. Puis là, mais en même temps, là,
je veux dire, ils ont dû être fâchés quand t'es parti et t'as annoncé ta candidature. La première fois que je me suis lancé en politique, tu sais, c'est pas ma première candidature. Je me Oui, suis lancé 3 fois en politique. La 3 première- fois? 3 fois. Je me suis lancé au conseil en 2017. Conseil à l'achat, j'ai perdu par 19 votes pour le district Ok, je numéro l'ai 1. manqué, celle-là. Ouais, je sais. Puis tu me T'as suis perdu fait- contre qui? Ben, Patrick Cadieux, Ok. qui était le propriétaire du Rona. Fait que moi, j'avais 30 ans, petit jeune que personne connaît. Puis j'ai perdu par 19 votes contre le propriétaire du Rona de la chute. Fait que j'étais très fier. Puis dans ce temps-là, je me disais, une main, un vote. Fait que je faisais du porte-à-porte, porte-à-porte, porte-à-porte. Puis T'avais la défendais méthode ma Denis candidature. Coderre. Ben, Ou Jean, ouais, ou, mais je Jean mangeais pas de la Lapierre. gomme. Non, c'est ça. Mais c'était le même parti. On était dans le même parti. On n'est pas là encore. Ah, OK, OK. Ah. 2018. Exact, Parti c'est là qu'on se libéral du connaît. Québec. C'est Ouais. là qu'on s'est connus. Là, tu Vous avez- remplaces Yves Saint-Denis qui Yves quitte Saint-Denis. dans le scandale. Gros scandale. Feu Yves Saint-Denis. Oui, exact. Puis là, t'es pour Philippe Couillard. Oui, mais j'étais impliqué dans le parti avant. 2012-2013, je suis devenu président de l'association locale. Fait que par la suite, Yves est arrivé, devenu candidat. Et par la suite, moi, j'ai démissionné 7 mois après, qui est devenu député, parce que honnêtement, les affinités, on s'entendait pas du tout, même au niveau de la vision. Tu sais, je me souviens d'une rencontre, puis là, malheureusement, il est décédé aujourd'hui, mais je me souviens d'une rencontre où on voulait avancer avec le parti, puis on voulait faire valoir les idées locales, puis tu sais, faire la promotion du parti et tout. Puis lui, il nous a dit, ben, il faudrait peut-être injecter de l'argent pour avoir des likes sur Facebook. Là. On était là. Tu sais, fait que là, moi, j'ai dit, ben, moi, je ne sers à rien ici. Fait que là, j'ai démissionné en tant que président du parti, mais j'ai toujours gardé des affinités avec le Parti libéral. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la vision du parti, j'aime l'historique, tu sais, j'aime ce qu'il avait livré. Ça doit te choquer, ça. Oui, ben c'est ça, je suis pas en zone. Non, Familier. je suis un ancien banquier, j'ai travaillé au Canada anglais longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ben, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit tu me donnes le goût d'être un peu plus souverainiste, puis moi je leur disais ben, tu me donnes le goût d'être un peu plus fédéraliste. Fait qu'on est capable de bien Excellent. s'entendre, pareil. Excellent. Mais là, on est maire, on n'a pas de parti politique. Exact. C'est ça qui exact. est intéressant. Ben, ça, c'est incroyable, hein, parce que le changement n'a pas été difficile. Tu sais, défendre un parti politique. Mais défendre une attends, couleur, non, là, tu vas vite. On va là. trop. Là, tu vas vite. Moi, je vais te ramener En à 2018. ta candidature libérale. Je sais tellement où c'est que tu t'en vas. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai la grande Moi, quand j'ai commencé à prendre la mairie à Saint-Colomban, à chaque élection provinciale fédérale, j'organise un débat. Puis pour vrai, je le fais pour ma population, puis j'adore faire ça. Parce que ça permet à la population de vraiment, j'ai envie de dire, rendre locaux les enjeux qui s'appliquent aux villes. Mais tu es la grande ville aussi, donc tu sais, tu peux te permettre de le faire. Oui, mais avec Compter. très peu de services. Tu sais, c'est Ouais. difficile quand même de. T'es pas comme à la chute qu'on a tout, mais. Exact. Bref, Je c'est ne suis ça. pas une ville-centre, même si j'ai une population de ville-centre. Ouais, C'est là que tu vas aller. ouais hein. c'est ça. Fait que là, on organise un débat, puis tu sais, on se connaît pas, puis là, t'arrives, tu sais, tu remplaces un peu la personne victime Ouais. du scandale, Qui était présent. qui était présent comme Qui était présent, indépendant, ben c'est oui. vrai. Puis là, on n'avait pas le choix de l'inviter parce qu'il était indépendant, Ouais, fait qu'on exact. pouvait pas comme ignorer le travail qu'il avait fait dans le passé, puis le résultat, tu sais, qu'il avait obtenu, même s'il avait été libéral. Mais là, t'arrives, puis là, my God, quelle performance atroce, Bernard. Ah non, T'es pogné. Ah, non. T'es pogné à livrer toutes les lignes du parti. C'était puis mauvais, t'es mauvais. T'es Hey, d'une tièdeur parce que clairement, Ouais. tu sais, Ben, tu un- portes toutes les lignes du parti. En toute Puis honnêteté, t'as mettons aucune liberté. Non, c'est ça, mais si on recule un peu, j'avais 31 ans. Peut-être pas prêt. Mais Pour Mélanie l'assumer, Joly a cette fait la police. même chose au fédéral. Tu sais, fait que là, je suis arrivé vite. Tu sais, j'avais trouvé ça le fun qu'ils m'appellent. Moi, j'ai pas sollicité. Tu sais, j'ai pas appelé pour devenir candidat. Ils m'ont appelé. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais impliqué au niveau de la Chambre de commerce. Puis tout ça. Puis donc, localement, j'étais connu. Non, mais t'avais tout. là. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Donc, je me suis parfait, je me lance. Pas prêt. Très honnêtement. J'avais peut-être pas la maturité pour le faire. Puis je me suis mis à défendre, comme tu viens de dire, des lignes de parti, puis un mandat que j'avais pas fait, là. C'était pas moi. Puis Pas c'était l'autre tout. à côté, là. Fait que, pas à l'aise du tout. Pire des pas de Ah ma oui, vie. c'est drôle, c'est My vrai, je me God, rappelle. mot d'ouverture, je fais 30 secondes. Xavier me dit, juste ça. Hey, ça part! C'est Xavier qui anime les débats. Oui, oui. Oh, Oui, oui, je les anime. c'est bon, Ça ça. part Les de amis, même. bon. Puis j'essaie d'être. Je suis neutre, là. Tu sais, j'ai une Ah oui. approche neutre, j'ai une approche de mère. Ah non. J'essaie, oui, je le sais, j'ai aimé ça. Ah, oui. Ah non, c'était rough. C'était rough. Pire débat, puis pas à l'aise. C'était notre premier. Fait que, Ouais. tu sais, même nous, on n'était pas réchauffés, on n'était pas habitués, puis tout. Puis tu changeais les règles en cours de jeu aussi. Ça, je m'en souviens. Là. Jamais fait ça. Ben non, écoute. Fait que, écoute, c'était l'enfer. Puis moi j'arrive là, pas préparé, pas de notes, puis je vois que tout le monde a une liste des feuilles, puis des. Là, je dis, oh, câlisse, Non, mais ça ça, a pas- non. Ça, on les envoyait à tout le monde. Probablement que tu les as pas reçus. Ben, je les ai pas reçus. Ouais, non, c'est ça. probablement. Mais ça a mal été au point où Jimmy Desabrés,
qui était garçon d'honneur, propriétaire de DD Création à la chute. Ça lui a coûté cher de cognac ce soir-là. Parce que j'étais allé chez eux. Tu voulais oublier? Ah! Ah oui, hein? Ah oui, ça lui a coûté OK, cher de fait que ce cognac. que j'ai perçu, tu l'as aussi vécu. Horrible. Horrible. Non, mais honnêtement, Xavier, je me suis posé la question, je suis à la bonne place, j'arrête tout ça. C'est pour vrai. Mais ça allait bien sur le terrain. Fait que, à un moment donné, tu fais. Mais c'est dur, le De toute façon, c'est Colombin, il n'y a pas de views dans ce temps-là. Tu Non. n'avais pas encore fait ton podcast. Ah, fait que- c'est encore, t'as pas gagné quand même. hein? Non, je sais. Je vais rebondir là-dessus. Tu dis que tu n'étais pas prêt. Ça a été un débat catastrophique Ah non, selon non, pas ce que la cata- rumeur dit. Non, pas catastrophique, Non? mais tu sais, beige. OK. J'aurais pas voté pour moi Oh! Oh, OK. Après le débat. après le débat. En quoi ça t'a aidé pour faire le rôle que tu as commencé en novembre 2021? Mais tu sais, j'ai jamais couru après des titres. Tu sais, j'ai pas voulu être député, j'ai pas voulu être maire, j'ai pas voulu être conseiller. J'ai voulu m'impliquer en politique parce que j'ai toujours été passionné de la politique. Tu sais, mon père écoutait la politique. Tu sais, pendant que mes amis écoutaient le hockey avec leur père, moi j'écoutais la politique. Je Le suis pas samedi. très... Hein? Pas le samedi. Non, pas le samedi. Non, mais tu sais, je suis pas très bon en l'histoire de la politique. Demande-moi pas à quelle année que le projet de loi est adopté. Mais le concept de politique, le pourquoi qu'un politicien est La là, puis gestion du changer, la gestion du pouvoir, puis aussi pouvoir contribuer et changer ta ville, changer ta province et ton pays, puis tu sais, apporter quelque chose pour les prochaines générations, ça m'a toujours passionné. C'est ça qui Toujours. t'interpelle. Absolument. Autant à la Absolument. mairie que quand tu vas te Autant à la présenter. mairie, puis tu sais, à la C'est mairie, intéressant. je gère pas pour moi, je gère pour mes enfants. Tu sais, je dis souvent, c'est un leg que je veux laisser. C'est un leg. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a passionné. Fait que, oui, perdre un débat, c'est dur, puis tu te questionnes. Mais après ça, tu te remets en question en Ben disant, oui. ben pourquoi je suis là? Tu sais, c'est plus gros qu'un débat à Saint-Colomban ou à la Chute ou peu importe. Tu sais, il y a une entrevue aussi avec Radio-Canada qui avait mal été cette année-là, puis c'est pas grave, tu passes à autre chose, tu vas de l'avant parce que tu défends tes opinions. Puis les épreuves forment plus que les réussites. Là, Ben, dans c'est la ça, vie. c'est ça. Puis tu grandis de ça. Tu sais, ça m'a pris ça pour revenir en force en 2021. Hein. Pas avoir eu cette campagne en 2018, c'est pas vrai? certain que j'aurais été aussi fort en 2000. C'est pas grâce à toi. C'est pas ça. Je veux pas que tu... Je l'enflais. Mais ça m'a pris cette expérience de campagne-là. C'est avec les libéraux et tout Mais ça. oui, non, pour- mais c'est ça. C'est de T'auras pas de l'expérience. merci Non, pour mais le débat. l'expérience, tu sais, l'expérience, ça Hey, s'achète j'ai- pas. j'ai vu l'étincelle Non, dans non, ses mais yeux. c'est- Non, 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 t'arrêtais non, mais ça tout de suite. ça s'achète pas de l'expérience, tu Non. sais. Puis, Non. je veux dire, un escalier, ça se gravit pas seul, tu sais. Ça se gravit Exact. avec des obstacles. Puis, tu sais, il y a personne qui a envie de monter un escalier dans la vie, là. C'est facile de descendre. Mais tu sais, dans ma carrière professionnelle aussi, c'était ça. Tu sais. Il y a eu beaucoup d'embûches où je me suis questionné, même si ça semble beau, là, la façon que je l'ai présenté. Pas été facile, puis on a frappé à la crise 2008 où on n'était pas certain si j'étais pour avoir assez d'argent pour vivre à Noël. Là. Tu sais, plus de commission qui rentre, plus rien. T'es obligé de slacker du monde à la chute. Fait que tu sais, ça, des embûches, tu grandis de façon professionnelle, personnelle, mais en politique, il faut que tu t'en serves pour grandir rapidement. Puis, Totalement. non, c'est incroyable à quel point qu'il faut que tu saisisses cette opportunité-là. L'embûche est importante. Il y a des politiciens aujourd'hui qui disent « Ah, là, ça va pas bien, moi, tout démissionner. » Prends-le, utilise-le. Ça dépend c'est quoi la 100%. crise. Là. Mais moi, je suis c'est tellement important. d'accord avec ça parce que les gens qui performent le mieux, c'est les gens qui sont capables de se retourner sur un Oui, dissous oui, pour tout le temps prendre l'occasion de croître d'une crise. exact. Oui, Tu sais, c'est ça. puis, tu sais, à la lecture tu sais, de ton personnage politique, tu sais, clairement, tu fais partie de ce groupe-là. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, en 2021, tu arrives, tu sais, Mathieu l'a abordé tantôt un peu. Tu décides de te créer un parti. Tu sais, puis tantôt, avant, là, un petit peu plus tôt, quand tu es arrivé vraiment plus tôt, tu as dit, tu avais songé à te présenter comme indépendant. J'ai songé me présenter à la mairie en 2020. Puis, 2020? oui, parce que j'étais très insatisfait de ce qui se produisait à la ville de La Chute. Très insatisfait, au point où, moi, mon seul critère chez Christine était d'avoir accès à l'aéroport. Puis mon ex-conjointe a travaillé à Saint-Jérôme. Fait qu'elle, fallait qu'elle ait accès à l'autoroute 15. On pensait vivre à Mirabel. On pensait déménager. Puis on a magasiné des maisons et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, il n'est pas question que je déménage sans essayer de changer les choses. Je suis bien à La Chute, puis je pense que mes enfants peuvent grandir ici. Puis, tu sais, je voyais le potentiel de croissance de La Chute, puis le potentiel pour élever des enfants. Fait qu'en 2020, j'ai rencontré des amis qui étaient déjà en politique, dont un conseiller, Hugo Lajoie, là, qui est en politique depuis 12 ans, pour lui dire, moi, je me lance à la mairie. Ça me tente. Fait que je vais me faire un plan, je vais faire ma stratégie, puis je me lance. Fait que lui m'encourageant pour dire, let's go, mon chum, moi, je suis déjà là. Tu sais, vas-y. Je me suis rendu compte assez vite que je ne pouvais pas faire ça seul. Tu sais, si tu veux apporter un changement, il faut que tu bâtisses une équipe, que tout le monde rame dans la même direction, parce que l'opposition dans un conseil municipal, là, il n'y a rien de plus néfaste que ça. Tu sais, ils sont souvent opposés que pour être opposés, ils ne savent même pas pourquoi ils sont contre. Puis ceux qui étaient en place à ce moment-là, là, honnêtement, c'était pas productif, puis ça n'avait aucune valeur pour la chute.
Fait que je me disais, si j'en garde un de ce conseil-là, ça va juste bloquer pendant 4 ans, puis on ne pourra pas faire le changement qu'on a besoin dans notre municipalité. Fait que j'ai décidé de faire un parti politique. Au début, c'était une équipe, là, mais là, le DGEQ m'a dit non, vous êtes 15 000, c'est un parti politique, c'est plus complexe que ça. C'est ça. Fait que j'ai fait un des parti paperasses, politique. hein? Ça en fait Ça en fait des paperasses puis des audits et tout, mais c'est parti de ça. Puis je me suis vraiment dit que je ne ferais pas ça seul, ça va me prendre un parti qu'on rame avec une même idée puis une image commune, puis ça a fonctionné. Hein. Je trouve ça intéressant parce que là, lorsque tu t'es présenté comme conseiller municipal puis tu as perdu 19 votes, puis c'est pas beaucoup, 19 votes, c'est Non. 10 voteurs. Hein, C'est une rue. Tu sais, en mathématiques électorales, là, il y a 10 voteurs qui C'est changent ce que d'idée c'est puis tu gagnes par je les ai un. comptés en plus. Ben, Parce qu'il y a du monde qui me Ah disait, ouais, ouais, j'étais en ben voyage, puis je faisais un, Non, non, deux, non, trois, non, quatre, c'est- cinq. Non, non, c'est clair. Si t'as bien fait ton pointage, c'est exactement qui aurait pu te faire gagner. qui n'est pas sorti. Clairement. Mais à partir de là, moi, je reprends, là. Oui, vas-y. Tu sais, tu as dit que c'est en 2020 que tu as pensé être maire. Ouais. Après ta défaite, avais-tu le goût de revenir? À chaque défaite, puis là, tout le monde à la chute va pouvoir le dire, parce que j'ai pas. Ah je le oui, disais. mais t'as perdu 2 fois. J'ai perdu 2 fois. Moi, j'ai jamais perdu, puis je veux jamais Ouais. vivre ça. Ben, C'est j'en perdrai dur, là. Ben, Non, mais c'est vrai. Non, non, je connais beaucoup de gens qui ont perdu. C'est dur, là. Ouais. oui. Ben, c'est ça. Mais à chaque fois, par Mais j'ai contre. perdu beaucoup de petits combats, là. Je t'aimais, Xavier. Non, non, mais honnêtement. Non, mais à chaque fois, j'ai Honnêtement, perdu. les je gens disais- ont drôlement. C'est dur de perdre. Ben, je disais, c'est fini. Je me représente Exact. plus en politique. Parce que tu le Ah, prends ouais, personnel. Tu le prends très personnel. Les gens, ils Surtout- disent, je vais voter pour toi, puis là, tu sais, tu fais le. Mais je te dirais qu'à la ville, c'est plus personnel. Parce que c'est Bernard Bigrodoni qui se Oui, présentait. t'as raison. Puis on votait contre Bernard T'as Bigrodoni. raison. Dont à mairie. Parti libéral, il y a vote eu contre la le parti. vague, c'était contre le chef. T'as raison. Il y a, Ouais. tu sais, je l'ai moins pris difficile. Je l'ai pris difficile, mais c'était moins payé. Clair. La ville, la première fois, j'ai fait OK, là, je prends ma place du tout, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que se reprendre puis dire, ben là, je me relance, puis il y a le risque de cette défaite-là. J'avais 34 ans quand j'ai dit, moi, je fonde mon parti, puis je me présente contre un gars qui défend son 2e mandat. Là. Fait que j'ai quand même décidé d'aller de l'avant avec ça. Donc, il y avait le risque de perdre une 3e fois. Mais pour moi, ça valait la peine. Parce que, dans le fond, nous, ce qu'on a promis, c'est tout ce que lui ne faisait pas. là. Tu sais, c'est investir pour les familles, puis Ouais. tout ça. Puis on avait un plan concret, puis on souhaitait vraiment le livrer. Fait que ça n'a pas été long que sur le terrain, les gens ont adhéré à ça avant qu'on fasse vraiment le déclenchement des élections. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire du recrutement. Puis j'allais chercher des candidats, dont un qui est ici dans la salle, Christian, qui a été le premier que j'ai recruté. Tu sais, donc, non, mais c'est vrai, Christian m'a écrit sur LinkedIn, puis on a commencé à jaser Vous connaissez pas? Non, on se connaissait pas. On se connaissait pas, puis on a commencé à parler de vision politique et tout. Je savais pas c'était qui, lui savait pas j'étais qui. Puis ça a pris une couple de mois avant qu'on se dise, qu'on se lance ensemble. Mais Christian, c'est le premier que j'ai confirmé pour le parti parce qu'il apportait une vision différente que moi je voulais. Tu sais, il fallait vraiment, tu sais, je veux pas dire une régénérie, mais il fallait vraiment changer la ville puis la façon que c'était fait pour redonner à la population puis se battre pour les bons combats. Puis c'était quoi tes premiers éléments? Parce que, tu sais, j'ai lu, mettons, Ouais. tu sais, communication avec les citoyens. Ouais. Tu sais, tu sentais que c'était un peu faible chez vous. Il y avait ça. Y avait-tu d'autres choses que tu avais ciblées? Ben, les familles. Tu sais, l'attention du conseil président, puis là, je fais attention parce que c'est pas nécessairement l'administration, là, mais l'attention du conseil président, c'était des vengeances politiques. Là. Puis on a tout vu, faites Google, la chute, Ouais, là, vous j'avais- allez voir assez facilement. Je que- voulais t'amener là aussi. mais Ouais. Si tu veux y aller, On vas-y. peut y tout aller, de moi suite. ça me fait plaisir. Ben, pas que ça me fait plaisir, mais bref. C'est... Ça, c'est- On voulait dire que j'étais assez transparent et ouvert, mais je voulais redonner aux familles, puis je voulais vraiment faire le changement nécessaire pour pouvoir croire. Tu sais, je le voyais que la pression démographique s'en venait vers la chute. La chute n'était pas prête pantoute politiquement Mhm. à recevoir cette pression-là. Puis les familles devaient quitter la chute pour avoir accès à de la culture, puis des services, puis du loisir. Ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce que c'était pour toi, la chute, à cette époque-là? Ben, c'était mort. C'est Mort? une ville où moi, je venais de dormir, là, puis je quittais après. Fait que même moi, avec mes enfants, je voulais faire une activité. J'allais à Saint-Jérôme, j'allais à Blainville, j'allais à Montréal. Mais ça, je trouvais ça très plate, là. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'y avait rien, là. Puis, tu sais, honnêtement, la chute a fait tout ce qu'il pouvait. Puis l'administration, honnêtement, je trouve qu'ils ont porté. Puis il y en a dans la salle ce soir que je respecte énormément, puis c'est pour ça qu'ils sont ici ce soir, là. Puis, pas peur de le dire, mais tu sais, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient avec, dans le fond, avec Ce qu'on leur oui, donnait. exactement. Exactement. Fait que, tu sais, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais clairement, ça stagnait. Tu sais, Ça se teignait. tu sais, pour faire l'histoire de la chute, puis tu bonifieras si tu veux, là, mais tu sais, c'est une ville qui a été fondée par les loyalistes, Ouais. tu sais, les gens Ouais. qui ont fui les États-Unis, qui a un contexte assez intéressant actuellement. Là, tu sais, des gens qui se détachent un peu de la réalité, ce qui se passe dans notre pays.
Puis ils sont venus à la chute, tu sais, ils ont construit quand même une richesse agricole, un dynamisme incroyable, on le voit dans l'architecture. Puis là, il y a eu, tu sais, une espèce d'air d'aller exceptionnel. Puis là, évidemment, avec la, j'ai envie de dire, l'augmentation du pouvoir puis de l'emprise francophone, ben, tu sais, les anglophones ont quitté tranquillement la chute. Ils sont partis à Toronto, ils sont partis à Montréal. On a vécu la même chose un peu à Saint-Colomban. Fait que, tu sais, vous avez eu un creux longtemps, j'ai envie de, tu sais, je pense, 30, 40 ans là, de déclin, de décroissance. Puis là, depuis 3-4 ans, je pense que, tu sais, il y a des indices qui stimulent la croissance. Tu arrives un peu dans ce dynamisme-là. Puis, tu sais, moi, une de mes mentors dans la vie en politique municipale, c'est Marcel Louis XVI. Tu le sais, tu le savais, je te l'avais déjà dit. Tu me l'as dit. Pour moi, c'est une mentor exceptionnelle, Marcel, parce que, tu sais, elle s'est dressée contre le maire Maillé. C'était un employé municipal à l'époque. Elle a fait sortir plein de trucs, tu sais, qui lui apparaissaient pas normal. Tu sais, tu sais, la ville de La Chute est quand même riche, stimulante. Elle a généré plein de trucs intéressants. Puis tu arrives un peu là, dans ce dynamisme-là. Puis tu sais, je vais te le dire, tu as des outils actuellement réglementaires en aménagement du territoire qui vont te permettre de rattraper un peu le retard sur Saint-Lin, Saint-Colomban. Ça, tu l'as. Là, tu sais. Puis là, on le voit, tu sais, ça explose en matière de logement, de dynamisme. Fait que là, tu arrives puis tu gères ça. Là. Qu'est-ce qui te fait triper le plus actuellement? Triper? Ouais. Les grands Les projets. dossiers. Ben, tu sais, T'as quoi là sur ta table? ben là, la bibliothèque. La bibliothèque, ça a été mon dossier depuis que je suis rentré en poste, même que j'ai dû défendre un peu ce dossier-là à l'interne au sein de mon parti politique avant qu'on dépose notre plateforme électorale. Parce que c'est un dossier qui a dormi pendant longtemps. Tu t'en as hérité aussi. J'en ai hérité. Dans le fond, en 2011-2012, le maire Maillé l'a initié. Il avait reçu une subvention du MCC, le ministère de la Culture, de Christine Saint-Pierre, justement. Oui. Et par la suite, le maire qui est venu après, Carl Péloquin, n'a absolument rien fait pour la bibliothèque. Là. Donc, nous, on a hérité de ce dossier-là. Donc, moi, j'ai dit, je vais ouvrir les livres, je vais étudier le dossier de la bibliothèque pour voir, on est rendu où. Puis la ville a été très, très transparente. Ils m'ont tout offert vraiment, puis ils m'ont expliqué l'historique à l'interne. Parce que ce qu'on voit dans les journaux, c'est pas nécessairement ce qu'on voit ou ce qu'on vit à l'interne. Fait qu'ils l'ont fait, puis on a pris la décision d'aller puis étudier plus qu'un scénario. Est-ce qu'on garde ce dossier-là? Est-ce que ce projet-là? Est-ce qu'on en bâtit un? Est-ce qu'on agrandit les bibliothèques existantes? Et moi, ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que non, je veux restaurer cette bibliothèque-là au centre-ville de La Chute. Elle est super bien placée. Elle est bien placée. C'est un patrimoine historique pour La Chute. Église anglicane? Anglicane, exact. Puis, ça va nous permettre également d'offrir un milieu de vie qui est beaucoup plus grand, plus adapté pour les prochaines générations. Donc, ce dossier-là... Ça, c'est celle qui rampe ou celle qui roule? De quoi? Les prochaines générations à La Chute, c'est celle qui rampe ou celle qui roule? Je vais continuer ma phrase. Donc, c'est... J'étais rendu où avec ça? Bibliothèque, t'as Oui, ouvert. la Non, mais bibliothèque! vous avez étudié plusieurs Non, mais on scénarios. parle de pourquoi c'est une fierté, Ouais. parce que tout le monde, jour 1, même au niveau de l'administration, puis c'est pas tout le monde, là, parce qu'il y en a qui l'ont défendu, mais on me disait, lâche ça n'a pas de bon sens, il n'y a plus d'argent, on frappe un mur, on n'a pas à gérer la dette. Puis je me suis dit, non, c'est sûr qu'il y a d'autres subventions, c'est sûr qu'on est capable de le gérer, puis on va le faire. On est en appel d'offres aujourd'hui. Mais pour le tu faire. parles de dette, tu as hérité d'un sale gros Ouais. problème quand Ouais. tu es arrivé. là. Exact. Tu sais, votre gestion de la direction générale, tu sais, ce qui a mis sur la map, entre guillemets, négativement, La Chute, c'est un dossier d'ARH, là, tu sais, de relations humaines, Ouais. de ressources humaines, Ouais. dans la gestion dont la direction générale a été gérée. Toi, tu as hérité de ça. Parce que Oui, mais on a essayé de tourner la page rapidement. ben, il faut. Mais en même temps, tu sais, c'est assez particulier. Pour moi, tu sais, il y en a sûrement d'autres, là, mais vous êtes la seule ville qui a dû faire un règlement d'emprunt Ouais. pour régler un jugement de cour. Exactement. Tu sais, puis Exactement. clairement, ça a été fait au détriment de la bibliothèque. En partie. Oui, parce que tu sais, ça a coûté plusieurs millions de dollars, puis la population aujourd'hui, tu sais, mon premier budget, qui est un mois après qu'on arrive en fonction, là, tu sais, c'est pas facile. J'ai été élu en novembre, en décembre, tu déposes le budget, ben j'ai haussé les taxes pour payer ce règlement d'emprunt-là. Donc, ça n'a pas été facile politiquement pour nous. Tu sais, on se fait dire, c'est toi qui hausses les taxes. Oui, mais écoutez, il y a une historique. Puis, tu sais, tout le monde était conscient. Puis ça, tu sais, veux pas, j'ai été élu pour une certaine raison. Ouais. Ça a joué contre l'ancien. Mais ma promesse était, même en campagne électorale, j'ai jamais utilisé ce dossier-là pour me faire élire. J'en ai jamais parlé. Puis même que ma promesse était, on va essayer de tourner la page le plus rapidement possible, puis on va régler ça à l'interne, puis on va régler ça hors cours. Parce que tu étais outsider de ça. Non, mais là, c'est tu sais. ça. Puis je voyais pas
il n'y a pas de valeur ajoutée de le faire, outre qu'aller chercher du capital politique, qui pour moi, ça n'a pas de bon sens. Il y en a bien qui essayent de le faire, puis honnêtement, je pense que présente des idées pour faire croître la ville, ça, on va le gérer différemment, c'est rendu de l'admin. Mais ça doit être dur, tu sais, mettons, tu arrives en poste, là, puis tu sais, ça à quoi tu as à gérer, là, c'est une dette basée sur de la mauvaise gestion de dossiers. C'est un manque de capacité à investir. C'est moi je le voyais. Je veux dire, oui, c'est une dette, mais là, je ne peux pas m'endetter, je ne peux pas investir pour la population parce que je l'ai. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, là, tu arrives, mettons, tu as une belle vision de ta ville, tu as grandi là, tu incarnes une nouvelle génération, là, parce que le maire Maillé, c'est une génération, le maire Péloquin, c'en est une autre. La tienne, tu l'as. Puis là, tu incarnes tout l'engagement des jeunes familles. Là, tu as plein de projets, puis là, boum. Là, tu réalises que tu es un peu attaché. Oui, mais ça n'a pas été facile. Pour vrai, ça n'a pas été facile. Puis c'est sûr que ça crée des limites, mais on apprend à vivre avec ça. Puis en bon gestionnaire, si tu veux faire de la gestion saine, ben tu le considères comme une variable dans ton étude. Fait que là, tu vis avec dans la première année, on s'adapte. Politiquement, tu sais, je reviens là-dessus, c'est plus politiquement, ça a été difficile dans la première année. On est arrivé avec une grosse hausse de taxes de 7,9 pour ça. Ensuite, on a fait des changements. Moi, j'ai du tort à prendre là-dessus. J'ai essayé de bouger beaucoup trop rapidement pour changer la municipalité. Fait que c'est devenu très, très chaud au niveau politique. Qu'est-ce que ça a généré, ça, bouger trop vite en municipal? Réticence au changement. De qui? De la population. L'administration, c'était difficile, c'est sûr, parce qu'il y a un changement de vision. Puis le maire précédent donnait beaucoup plus. En fait, moi, je suis plus dans le micro que le maire précédent. Moi, je suis plus le day-to-day, puis le directeur général, puis tout. Mais, tu sais... Ça dérange normalement? Ben, ça dérange, mais c'est correct, on s'adapte, on s'entend super bien aujourd'hui. C'est sûr que, sauf que tu arrives avec une façon de faire qui est différente. Puis nous, on voulait tout changer tout de suite. Peut-être un peu trop d'ambition. Tu as 4 ans. Si un jeune politicien, là, que vous avez 4 ans. Là, quand on est jeune, on est pressé. Ben, on est pressé, on veut tout faire tout de suite, on se pense ça. Puis moi, j'avais une vague de. Tu sais, je veux pas, je rentrais avec mon parti 7 sur 7. On pensait qu'on avait un mandat clair, qu'on avait. Là, sauf que tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. T'sais, fait que là, veux pas, on est arrivé. Puis donc, ça c'est l'erreur que j'ai faite d'essayer peut-être de jouer un peu trop rapidement. Mais on s'est adapté dans la première année. Mais ce qui a été le plus chaud politiquement pour moi, c'est vraiment la hausse de taxes qui est largement créée par l'héritage précédent. Puis ça, je te dirais que je l'ai trouvé difficile parce que la mémoire collective est pas très longue. Toi, tu as dit la même chose? Une bonne hausse, mais on va focusser sur l'invité. Tu sais, tu as clairement des compétences en gestion par ton parcours. On voit, c'est comme tu viens de l'expliquer, tu aimes ça être dans les détails. Tu es clairement amoureux de ta ville. Tu semblais avoir une carrière très dynamique au niveau du privé. Puis là, tu viens de dire que le défi, ça a été la capacité de changement. Là. Ça a-tu été ça ton plus gros défi entre le privé puis ton arrivée à la mairie? Si c'est pas le cas, ça a été quoi ton plus grand défi? Bien, le plus grand défi, c'est, honnêtement, tu viens du privé aussi, là? Oui. C'est que ça bouge pas dans une municipalité. On va être bien honnête. Genre, changer un règlement, toi, tu penses que demain matin, tu arrives, tu signes un papier, puis tu changes le règlement, ça prend 4 mois de changer un règlement. Wow. C'est 3 mois que les avis de motion. Ouais, mais c'est Colombin, en fait. Mais bref. Non, mais tu sais, c'est la lenteur de ça. Puis par la suite, après ça, on a papa du gouvernement qui vient nous dire non, t'as pas le droit. Ou maman. C'est ça. Papa ou maman d'un autre gouvernement qui vient nous dire t'as pas le droit de faire ci, je vais contrôler ça. Ou je vais t'imposer de faire ci parce que moi, ça me tente. Ça, pour vrai, là, ça a été horrible de jongler avec ça. Puis d'essayer de naviguer dans ces contraintes que j'avais pas vécues au privé. Moi, au privé, là, ça allait bien. Là. On prenait des décisions, on passait un business case, puis on le déposait, puis c'est finançable ou non. Au public, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Business case, qui est un mot très important dans le domaine privé, puis dans le domaine public, parfois, c'est pas dans les réalités, tu sais. Ben, c'est pas la même chose, puis tu prends pas les mêmes éléments en considération non plus, là. Quand tu as été élu, là, tu avais un plan. Tu semblais être très bien préparé avec ta campagne électorale. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Un coup que tu as rentré, puis tu as vu là, que le changement, ça ira peut-être pas aussi vite qu'on le veut. Tu dis que tu as eu c'est les difficultés dans la première année. Ça a été quoi les signaux pour te rendre compte là, que c'était difficile? Puis comment tu as réussi à t'adapter? La première chose, puis on est en toute transparence ce soir, puis j'en ai parlé à mon équipe. On est entre nous. Mais tu te sens seul vite.
Tu sais, tu te sens tout seul, même si tu es dans Mais un parti politique, même si tu es avec une équipe, tu es tout seul à l'hôtel de ville. Tu Totalement. sais, les conseillers arrivent, ils ont des visions, ils sont là pour t'appuyer, puis ils sont là sur le terrain, mais le 7 h du matin, 8 h du matin, c'est toi qui rentres à l'hôtel de ville, c'est toi qui fais face Puis à 10 heures le l'administration. soir aussi. 10 h le soir aussi. Ouais. Donc, tu te sens seul rapidement. Tu sais, après l'élection, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Un, je connaissais pas la job. J'avais jamais été T'as-tu- élu avant. T'as-tu un sentiment d'imposteur? Énorme. Ah ouais? Énorme. Pour vrai, oui. Ah, je suis étonné. Oui. Autant d'expérience en gestion que j'avais eu et tout. En arrivant, tu connais pas les acronymes, tu connais pas la façon de faire, tu sais pas c'est quoi les C'est résolutions. vrai que tu n'avais aucune expérience en Écoute, conseil municipal. aucune expérience. Ouais, ouais. Ça m'a pris du temps pour comprendre. T'as- Puis là, c'est là que je remercie l'administration qui sont en place. Puis mon adjointe, Jocelyne, qui est encore là aujourd'hui, ils ont tout fait pour aider cette courbe d'apprentissage-là. pour T'avais-tu la assisté à réduire. une séance municipale avant Je les écoute en d'être ligne, élu? mais je suis jamais allé. Ça, j'aime ça. Wow. J'ai écouté. Oh, Honnêtement, mais- tu sais pas. Hey, Puis je veux le attends, dire, puis je veux ouais. le dire à la caméra, c'est pas nécessaire. Là. Tu sais, si vous êtes adversaire politique, allez pas poser des questions inutiles à votre. Non, mais c'est pas nécessaire, là. Tu sais, c'est pas de même que tu gagnes une élection, j'en Non, suis mais la preuve, là. Non, mais il faut que tu sais, de comprendre les codes, ça t'aide quand même. Mais c'est ça. Tu sais, Tu sais, ça je te t'aide dirais- à surmonter le sentiment d'imposteur. Absolument. Ça t'aide à comprendre un peu dans quoi Absolument. tu t'embarques. Mais toi, Mais je suis t'avais. pas sûr que j'aurais eu le tempérament pour le jouer, ce rôle-là, de jouer de conseiller avec un maire, avec le maire qu'il y avait là. Possible. Ça n'aurait pas fonctionné, je crois. J'aurais pas aimé ma job, je sais même pas si je me serais présenté à la mairie après. Fait que le saut direct à la mairie, oui, est difficile, mais je pense que c'était nécessaire pour moi. Est-ce que tu dirais que si tu avais gagné ta première élection à titre de conseiller, ça se peut C'est que vrai. tu sois... Je serais peut-être pas maire aujourd'hui. hein. Exactement. Tu serais Ouais. peut-être pas maire aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que t'as pas autant les mains dedans quand t'es conseiller. J'aurais été l'opposition, la seule opposition, tu sais, peut-être. Puis, tu sais, T'aurais appris en tabac. ben, j'aurais appris, sauf que t'as pas le pouvoir que t'as aujourd'hui. Tu sais, moi, aujourd'hui, mes conseillers, donc Christian, il m'appelle, il veut quelque chose, let's go, on travaille ensemble, on va le livrer. Quand tu es tout seul dans l'équipe, là, parce que tu es l'opposition, puis le maire ne veut pas t'entendre parce que tu l'as pas appuyé pendant les élections, il n'y a rien qui avance dans ton district. Là. Fait que ça, je voulais pas le vivre. Tu sais, j'aurais pas été bon. Je pense que ça m'aurait découragé, puis je me serais peut-être pas lancé à Ça la serait mairie peut-être par la brûlé suite. à, Ben, je me serais brûlé je te pendant suis. 4 ans. à Oui. essayer puis voir que... Ouais. Ou tu serais peut-être Sauf que- surmotivé pour dire là, Peut-être. en bas mère. Peut-être. Non, mais en même temps, tu apprends tous les contre-pouvoirs. Tu apprends Ouais. comment bloquer les. Tu sais, moi, ça a été mon processus d'apprentissage. Tu sais, comment tu fais pour bloquer les gens? Après ça, tu décides si tu t'en sers ou pas. Mais tu aurais appris de Mais mon- ta ville d'une autre façon. Oui, puis- mais mon défaut, puis je l'admets, c'est que je suis très impatient. Si ça bouge pas assez Ah, je le vite. savais là- pas. Ah, non, ça paraît pas. Hein? Mais si ça bouge pas assez vite, c'est pas long, je passe à autre chose. Fait que, tu sais, Comment ça se passe, les périodes de questions, avec le niveau d'impatience? ben, ça dépend à qui. Ça dépend à qui. Là, parce que ça va très bien à la chute. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de questions, là, pour être honnête. Là. Mais ça dépend avec qui. Moi, j'ai pas beaucoup de tolérance à ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, si tu viens juste brasser puis juste t'opposer, je veux pas t'avoir dans la période de questions. C'est une période qui est démocratique pour la population pour qu'on puisse faire avancer les dossiers puis expliquer ce qu'on fait. L'intérêt collectif. Ben oui, c'est ça. Viens pas juste contester ce que ça te tente de contester ou parce que tu as vu qu'un arbre est tombé dans une rue puis que tu le sais très bien que les TP sont juste pas rendus là. Tu sais, ça, là, j'ai aucune patience. Puis Mais on ça le se voit. dit. Oui, mais je l'ai pas, cette attaque-là. Parce que, zéro. Parce que je suis très poli à ceux que tu vois que c'est constructif. Puis à la seconde que j'ai ça, je change. Puis Christian me dit toujours, je choisis des batailles. Mais j'ai bien de la difficulté à faire ça. Ben, Fort devant tout le monde? Ou... ben, des fois, j'ai des textos. Ouais. Hein, c'est bon. Ouais. Y a-tu du monde qui t'ont testé au début? Tu sais, t'arrives là, puis Ben, la jeune mère... La vieille garde, C'est ça. elle continue à venir. Là. Tu sais, ceux qu'on a battus venaient en séance de conseil pour dire qu'on connaissait pas notre job. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça particulier parce qu'ils n'ont mangé une. Là. On va le dire, on est rentré très fort. Puis là, tu venais nous dire, tu sais, on est rentré avec un mandat fort, puis la population était très Le très vin claire dans japonais. ce qu'ils voulaient. Là, il y a du vin qui. Juste- Merci. Merci. Ouais, c'est ça. Merci, Christian. Puis là, Merci beaucoup. ces personnes-là venaient me dire que je suis un incompétent, je connais pas ma job. Et là, écoute, là, moi, là, tu sais, laisse-nous Ça gérer. t'atteignait-tu? Ben, ça m'atteignait personnellement un peu. Tu sais, la pression qu'un élu a. Ouais. Puis là, je vais dire quelque chose, ma conjointe était là. Mais la Ta pression femme. mais ma femme aujourd'hui, oui. C'est ça. Mais tu sais, les premières fois que je la fréquentais, on allait dans des restaurants à la chute puis tout, mais il y a un homme qui s'est levé puis il est venu m'engueuler à la table. Pendant qu'on était dans nos premières dates, là. Cette pression-là, les gens la dates où tu te sous-estiment. mets en valeur. Là, mais tu fais comme, tu sais, moi, je suis un maire, tu sais, Puis là, tu te fais engueuler. Non, mais
Ça a dû pas pire bien se passer. Ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. mais- Non, mais ce soir-là, j'ai quitté avec l'homme. On est allé sur la Pas terrasse. avec la femme. Non, mais attends. En fait, tu sais, on est allé gérer ça sur la terrasse. Puis je suis revenu, mais je voyais dans ses yeux, c'est comme ça va-tu toujours être de même? Ouais. C'est arrivé aussi avec mes enfants. C'est Ouais. arrivé dans. Fait que, tu sais, la première année qui a été difficile avec la hausse de taxes, puis tout ça, cette pression-là, la pression citoyenne de je suis pas content, puis qu'ils vont t'interpeller n'importe quand, ça a déjà cogné à 8 h du soir à ma porte de quelqu'un pas content. Cette pression-là, on la sous-estime. Comment t'as réagi? Chez vous, à 8 Ben là, j'avais mes enfants, j'étais pas fin. Ah, moi non plus. Non, j'étais pas fin. Mhm. Être seul, tu sais, c'est pas bien. bien. Mais là, j'ai une fille dans le Je bain, pense que ça, tu fais j'étais pas bien. fin. Ouais, je pense que c'est ta vie privée. Ouais, t'es allé Ça, trop tu loin. vas là. pas là. Exact. Tu sais, j'ai toujours dit, t'es pas satisfait, mettons, de la personne qui te vend ton veston. Là. Ton bureau, il est Tu ouvert. dis pas que c'est un incompétent, tu dis pas, tu vas pas cogner chez eux, tu lui dis ton veston est pas bon, tu te fais rembourser. Ouais, puis ton Viens bureau, me il est parler. ouvert. Tu sais. Ben, pas juste ça. 2025, Instagram, Facebook, courriel, téléphone, on est plus accessible qu'on n'a jamais été, les maires. Il n'y a aucune raison de nous interpeller de même en public. Mhm. Aucune raison. Mais probablement que Bravo. cette personne-là devait être d'une génération plus vieille, là. Puis c'était Ouais. la Ben, vieille façon de c'est faire. ça, puis tu sais, veux pas. C'est ça, parce que Dans le contexte de restaurant. là. Ouais, mais non, mais chez toi, Ah, chez moi, ouais, ben ça, c'est une personne qui était en détresse. c'est Puis, ça. comment que su j'habitais là, je sais pas, tu sais, c'est une petite ville, là, veux pas, on le sait. Là. T'as pas une pancarte à la maison du Ouais, maire? c'est ça, le maire habite ici. T'es pas comme, Hey. t'es pas comme le maire de Joliette. Pour ceux qui ne le savent pas, là, Joliette, ils ont une tradition. Pierre-Luc qui fait ça? Non, Il y a la non, maison du- le maire, dès qu'il est élu, les TP viennent changer les lampadaires en avant de chez eux pour Non. mettre des lampadaires en bronze ou quelque chose comme ça. Non, niaise. Ouais, Regarde, ouais, à l'inverse, ouais. C'est correct, tu sais, écoute, moi j'aurais Non, c'est pas adoré correct, ça, non. là. Moi, c'est connais noble, Pierre-Luc, c'est comme mais- le titre. J'aurais adoré ça, moi, Mais non, mais que, c'est tellement que la fascinant. machine à fasse. l'inverse, Chaque ville a j'ai sa des culture. Ouais. Ben oui, mais à l'inverse, Ouais. j'ai des voisins qui disent Colin, on pensait que c'était pas mieux déneigé depuis que t'es maire. Ben Non. Mais jamais, No toi, way, no jamais. Non, Ben non. mais non. Puis T'es en pas plus, là le pour appeler le conseiller- déneigeur puis dire serre-moi en En premier. plus, j'ai un conseiller, c'est la même rue. Fait que, tu sais. Franchement. Ouais. Non. On sent ton sens du devoir, ta volonté de créer là, une ville qui est là pour ses habitants. Ben, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, puis je le répète presque à toutes les caucus, je suis quasiment fatiguant, c'est que nous, on est là pour assurer la qualité de vie des citoyens. C'est facile à dire en campagne électorale, mais pour vrai. Tu sais, un projet de développement, là. Un projet de développement, tu as une tour un promoteur qui dépose un projet de tour de 80 portes. Nous, on est là, lui il est là pour, dans le fond, bâtir ses portes, mais nous, on est là pour les résidents qui sont à l'intérieur des portes. Fait qu'il faut penser, tu sais, est-ce que le camion de pompier va passer? Est-ce que le déneigement va passer? Est-ce qu'il y a une piste cyclable? La qualité de vie. Parce que ce projet-là, si on l'échappe, là, on l'échappe pour 50 ans. Lui a fait son argent, une personne. Mais là, tu as 80 personnes qui ne sont pas à l'aise de vivre dans leur ville, ils n'ont pas accès aux services, au transport. Fait que nous, constamment, on prend un pas de recul, puis c'est ce qu'on se dit. La qualité. Est-ce que le citoyen souhaite réellement ça? C'est beau le grand discours de dire on va bâtir, on va développer, on va faire ci. Populaire en campagne électorale, ça, là. Mais dans la vraie vie, là, la personne qui paye des taxes, là, mais c'est long pour lui d'attendre pour que ces projets-là tu sais, se développent, mais aussi souhaite que ses enfants puissent évoluer dans la même municipalité avec la qualité de vie, avec les loisirs et tout. Fait que ça, c'est pas facile de le faire, ce changement-là. Parce qu'on n'a pas un discours, puis moi je l'ai eu, tu sais, j'ai pas un discours qui est très populaire. On a ralenti un peu le développement à la chute. T'as-tu mis un règlement de redevance? Non, pas encore. Non. Non, Pas je sais. encore. Pas Non. encore. Ouais. Je suis allé loin avec ça, là. Ouais, c'est ça. Non, on n'est pas là encore. Pas encore. Non. Qu'est-ce qui manque? Ben, ce qui manque, c'est présentement, on a changé 198 zones d'urbanisme, grille de zonage, pour redéfinir le développement à la chute. On attend de voir comment ça va. Par la suite, s'il y a des incitatifs et tout à mettre, on les mettra. Pour ce qui est de... Mais en même temps, tu souffres de tes infras. Tu as des vieilles infras. Pas tant, parce que moi, le promoteur paye tout là, à la chute. Oui, mais ce qui est déjà construit, là, si tu veux le renouveler, là, Ouais. tu vas avoir des enjeux quand même. Oui, C'est un vieux réseau. oui. Puis le gouvernement ne nous donne pas tant d'argent. Non, non, absolument. Puis surtout de tout ce qui est transport d'eau, parce que nous, à la chute, tu sais, ce qui est particulier, on a beaucoup de capacité au niveau de l'usine d'eau potable, beaucoup de capacité au niveau de traitement, mais on n'a pas pantoute entre les deux. Là. Mais sauf qu'on n'est pas là encore, nous autres. Tu sais, je sais que toi, tu l'es, là. J'ai Core et tout ça, mais nous, on n'est pas là encore. Mais la croissance, ça s'en va chez vous, là, avec Elle est l'élargissement de la chez 50. Elle est puis chez tout nous, ça, c'est le temps de le faire. Mais elle est chez nous. C'est nous qui l'a ralenti un peu. Là. Je suis quand même étonné que vous n'ayez pas là, mais vous avez vos enjeux. Oui. On a d'autres moyens. Elle est chez vous, puis elle va Attends. Vas-y. Lesquels? On passe à autre chose. Non. Non, continue.
C'est moi l'animateur. Ils sont pas annoncés encore. Ah ouais? Ouais. Mais vous en avez. Oui, oui. Vous en avez. Tu veux-tu piger dans le cerveau? Dans la Ouais, tête à bonne question, Donald, ouais. je sais pas, j'ai peur de ne plus être le même après Ben, avoir de toute côtoyé façon, tu sais, Donald. peu importe ce qu'il dit, ça change à chaque jour. Fait que- Ah, lui. Oui, oui. J'ai, Ouais. il y a de quoi que tu as dit tantôt, là. Vas-y. Si tu me permets, Oh, vas-y, vas-y. il y a de quoi tu as dit tantôt, je suis là pour le leg, je suis là pour Ouais. laisser aux Les enfants. tu sais, puis Mhm. on est en 2025. Si on se reporte en 2035, là, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur ton leg? Y a-tu là une vision qui Ouais. est claire pour toi, Tes là, que projets quelqu'un qui préférés. arrive dans la ville puis qui fait Hey, Ben, moi, j'aimerais me Ouais. promener avec mes enfants dans 10-15 ans, puis dire, pas juste papa il a fait ça, puis papa il a livré ça. Regarde la ville que papa était capable de livrer pendant que d'autres villes allaient dans d'autres directions. Tu sais, pendant qu'il y a des villes qui se développent avec des corridors de tours à condos, puis tout ça, nous, on est capable de livrer des projets de développement qui intègrent la densité, l'unifamilial, mais en protégeant 40% du milieu vert. On l'a fait, on l'a forcé. On a annoncé un projet de 1200 portes l'année passée en protégeant 40% du milieu naturel. Où ça? Puis en créant Lorraine, quartier Lorraine, puis en recréant des milieux verts. Ça, c'est en plus. arrière du Patrick Morin. Oui, exact, Walmart, exact. là-bas. On l'a forcé, ça. Puis ça, c'est une fierté. Parce que oui, il y a des gens au début qui disaient Ouais, tu vas à l'encontre du discours, là, il faut bâtir des portes, la portabilité, c'est important, puis tout. Oui, mais attendez, nous, on avait vraiment la vision de livrer des beaux milieux de vie, puis on va être capable de le faire. 1200 portes, c'est pas rien, là. Tu sais, on a 15 000 de population, 8500 portes à la chute, 1200 portes en protégeant 40% des milieux naturels, puis en recréant. En fait, on a ajouté la valeur écologique d'un cours d'eau aussi en le faisant. Puis ça, je suis très fier de pouvoir le livrer. Fait que, tu sais, dans 10-15 ans, je vais pouvoir montrer ça à mes filles, que c'est pas simplement, on a rasé tout pour bâtir des condos parce que papa, il y avait des portes à livrer, puis c'est la compétition avec les maires On a du jamais- nombre de portes. Bon. Ben tant oui, que on ça? donc. Ouais, Ben oui, donc, quand je vais à Québec, là, c'est sûr. Tu as livré combien de portes l'année passée? Tu as livré combien de portes? Ça, t'es à la FQM? Mais l'UMQ sont forts là-dessus. on m'a jamais posé Pour vrai? cette question-là. Oh, non. Tu dois te tenir avec des gens étranges. Non, Mais mais. c'est tu sais, hyper intéressant. Tu viens du privé qui Ouais. avait probablement des indicateurs de performance partout. Tu étais capable de savoir là, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce Ouais. qui allait moins bien. Ouais. C'est quoi tes indicateurs de performance en tant que maire pour une ville? L'amour de tes filles. L'amour de mes filles, ouais, ça. Non, mais moi, je travaille beaucoup par résultat, vraiment. Tu sais, je suis pas gossant sur le. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un dossier. Mais. Non, mais dans le fond, moi, je travaille beaucoup par résultat. Tu sais, je m'attends à livrer des certains. Je te donne un exemple. Là, je suis en fête. Nous, on s'est engagé à livrer un festival. Premier festival que la ville de La Chute était pour gérer. Tu sais, il y a déjà eu des festivals gérés par d'autres organismes, mais c'est jamais arrivé que la ville de La Chute, avec ses employés, a géré son propre festival. Nous, en campagne électorale, on dit qu'on va gérer La Chute en fête. On va le faire. On va créer un festival pour La Chute. On se fait élire en novembre, puis on dit parfait, juin, juillet, on veut un festival. Ouais, puis t'as eu des gros noms quand même. Oui, ça prend 1 an livrer un festival. Mhm. Bien, ça, c'est une fierté. Mais au niveau de la gestion de la performance, moi, c'est au niveau des résultats. Tu sais, je disais au directeur des loisirs constamment, on veut se rendre là, puis on challengeait. C'est pas assez loin, c'est pas assez loin. Peu importe comment tu te rends, je m'en fous, là. Je veux me rendre là. Puis on était capable de le livrer. Puis là, aujourd'hui, c'est un incontournable pour la ville de La Chute. La C'est Chute en plus fête. que ton 200e du rodéo? Ben, c'est plus attendu, c'est gratuit pour la population. Puis Rockfest, vous êtes pas loin, là. Tu sais, ça commence à être C'est populaire. Festi-Rock. Ah, Festi-Rock, hein, c'est ça. Tu te trompes avec la petite affaire de Montebello. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était incontournable. Puis, tu sais, le fait de le livrer gratuitement pour notre population, ça, pour vrai, là, moi, c'était un incontournable. Là. Je devais le faire. Ben, tu sais, donc, c'est des choses comme ça. Toi, t'as pigé dans le cerveau. puis J'ai t'as- pigé dans le cerveau, mais on pourrait jaser c'est- pendant longtemps. Ouais, là. ouais, c'est cool la question que t'as Elle pris. elle est vraiment bonne. Ouais, tu l'as T'es pigé, sûr? t'as lu. Oui, c'est moi. T'as OK. lu. Taper les décisions à titre d'élu. Ça, moi, j'aime. Ok. Je l'aime, celle-là. Parce que c'est souvent les choses qu'on n'entend pas parler. C'est d'avoir fait Ouais. confiance à quelqu'un qui me dit OK, moi, me le dire. Les esprits d'aménagement, c'est le principal là, qu'on a fait dans la première année. On s'est fait ramasser politiquement, puis jour 1, Attends. Première année, là, Ouais. c'est comme la sortie de la pandémie. Il sorti de la pandémie. faut faire du beau. C'est ça? C'est pas ça. Oui, c'est ça, mais il y avait un projet qui était déjà un peu en cours. Puis j'étais d'accord avec ça aussi. Tu sais, de mettre des aménagements pour que la population puisse avoir accès au centre-ville, puis voir comment on réaménage notre centre-ville pour
pour arrimer les piétons avec la circulation, puis tout ça. J'étais d'accord. Je me suis un peu laissé emporter par ce qu'on me recommandait. Mais jour 1, j'avais déjà dit, c'est trop gros, la population n'est pas là, on ne devrait pas aller là. L'instinct. Puis j'ai laissé aller. Ouais, fais pas suivre. La pire volée politique que j'ai mangée, C'est vrai. c'est cet été-là. Mais en même temps, tu sais, moi, je connais un peu ta ville, là. Ouais. Tu sais, le maire Maillé investissait beaucoup dans l'image, la beauté, ce qui a laissé beaucoup aller le maire Péloquin. Tu étais comme pris entre les deux, Ouais. là, tu sais. C'était ça un peu, non? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le ramener, tu le fais pas du jour au lendemain non plus. Là. Mhm. Parce que, je veux pas, M. Poliaquin, il avait peut-être pas nécessairement ces mêmes priorités, mais nous, la population nous disait qu'il faut aller à Exact. l'inverse de ce que lui Exact, disait. exact. C'est pour ça que, tu sais, on a bonifié. Tu sais, c'est quoi à dire, mais les fleurs, c'est un principal. Il a fallu rajouter un budget pour ça, puis tout ça, les loisirs. là. Mhm. Mais, tu sais, ça n'a pas été facile, mais c'est pas nécessairement difficile de la faire, cette transition-là, parce que tu peux te faire un plan sur 3 ans. Puis là, aujourd'hui, moi, je considère que ça va très bien. Là, Mais comment ça peut mal aller, de cette décision-là? Qu'est-ce qui les s'est passé? aménagements. Ouais. Mais C'était les aménagements les éphémères, aménagements, oui, les prolongements de terrasse, oui, c'est c'est ça? ça. Des espèces de places assises là, ça a dans la mal portion été. centrale qui sert à rien. Exactement. Ça l'a mal été. Un aménagement beau Ouais. sur papier, mais Ouais. que personne ne veut C'est parce utiliser. que, tu sais, mais je suis d'accord. J'aime de ça faire- recevoir des villes voisines, j'y connais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je suis d'accord de prendre des risques. Puis moi, je suis un gars qui en prend des risques dans la vie. Puis tu sais, je suis capable de faire face à ça. Mais sauf que jour 1, je m'étais dit. Ah ouais. Tu sais, je Je m'étais comprends. dit en tant que jeune 100%. élu, ben, tu vas peut-être un peu vite, puis c'est peut-être pas la meilleure chose, puis je l'ai laissé aller. Tu me sens que Je tu le l'aurais sens fait- pas. Oui, mais je c'est l'aurais ça, fait quand même, mais différemment. Un peu plus petit et tout. Tu sais, je me souviens même que lorsqu'ils ont mis les aménagements, j'étais allé, puis j'ai dit, Caroline, c'est large. Il était pas trop tard pour faire des ajustements. Ouais. Je l'ai laissé aller. Mais en même temps, c'était pas permanent. Fait que Non, puis c'est correct. Tu sais, on a appris de ça. Mhm. Puis honnêtement, je regrette pas du tout ça, puis les études, puis les données qui sont sorties de ça. Même si c'est juste 12 cases qu'on a... qu'on avait enlevées, là. Mais ça m'inspire une autre question. Oui, vas-y. C'est qui choisit la musique sur la rue principale? Oh, oh. Quoi, Ben, c'est Sim. Oui? Oui, c'est Sim. OK. je comprends-tu qu'elle est vraiment bonne et que ça vaut le déplacement? Ouais, Mais- c'est pas à la lumière des familles de la chute. Ben, dans le fond, OK. c'est correct, mais c'est parce que, tu sais, nos terrasses, on compétitionne avec les chansonniers sur les terrasses parce que la musique, elle joue pendant les chansonniers. Puis il y a les heures, c'est pas nécessairement toujours clair. là. Je Mais veux, bref, Je pensais pas avoir une je vais réponse revenir aussi sur la question élaborée. sur ta paye décision d'élu. Parce que tu as parlé de l'aménagement, mais dans l'explication, tu as surtout parlé que tu n'as pas suivi ton instinct. Ça serait-tu ça, ta paye décision, de ne pas suivre Ouais. ton instinct? ouais, puis C'est tellement important. puis j'ai changé. Hein. Parce qu'il y a même des gens qui disent t'es pas comme tu étais dans ta première année. Mm. Tu sais, je faisais beaucoup confiance, j'étais nouveau. Hein. Je faisais beaucoup confiance dans ma première année, puis je me laissais aller, puis là, je me fiais des recommandations. J'ai changé beaucoup. Là, je me fie beaucoup à mon instinct, puis je consulte beaucoup plus. Avant. Je pense pas. Non, aujourd'hui. Non, mais tu consultes avant. Oui, Tu sais, tu c'est ça. crées un Avant peu de le une- faire. ouais. Tu sais, j'appelle les conseillers, je leur dis, ben, allez sur le terrain, allez jaser. Ils font un excellent travail, que ce soit en porte-à-porte avec les organismes. Ils reviennent avec ce pouls-là, puis là, après ça, on prend une décision, puis on fait beaucoup plus de consultations qu'on en faisait. Consultations publiques, là, organisées dans une salle de conseil. Puis on en fait beaucoup plus aujourd'hui qu'on en faisait. C'est important. C'est important. Tu sais, notre instinct, on peut avoir aussi, nous, nos préférences personnelles. Il faut faire attention avec Oui. ça. là. Tout le Bingo. temps, tout le temps, Bingo. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, Pat, le maire de Mirabel, il disait, Ouais. tu sais, il a l'impression d'être un peu un juge. Ouais. Tu sais, dans la mesure où tu sais, tu finis par analyser toute l'information que tu reçois, puis tu essaies de trancher, puis de prendre la meilleure décision entre les deux. Ben, tu gagnes jamais. Non, tu gagnes jamais, tu mais en gagnes même temps, tu sais, tu mesures. Ouais. Tu sais, tu finis par peser le pour et le contre Ouais. de chaque groupe ou de chaque personne qui vient t'alimenter, puis là, tu finis par prendre une décision. Tu as un peu le même feeling. Absolument. Absolument. Tu sais, t'es là pour trancher, tu sais. Puis le rôle du conseiller, quand même, puisque je pointe constamment. Christy. On ne sait pas c'est Ouais. qui est là. Non, hein. non, mais c'est quand même le fun, le rôle du conseiller, parce que... Ostentatoire. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, Ouais, c'est c'est le rôle du conseiller. C'est qui est là, le pouvoir? Vas-y, tes finalement? batailles, Bernard. Pas ça que je dis. Mais non, on a tous compris ça. Non, mais tu sais, le rôle du conseiller est le fun parce que tu vas sur le terrain puis tu prends le T'as pouls le et tout. temps. Mais tu sais, ultimement, c'est souvent le maire qui dit oui ou non. Tu sais, il veut pas. Oui, Mais avec son c'est- conseil par résolution, mais C'est c'est assurément souvent. toi qui as la pression. Ben, c'est ça. Fait que Jamais la pression le vient tout le temps. conseil. Puis ça, je dis tout le temps à l'administration, c'est. Tu sais, je l'ai dit tantôt, on gagne jamais parce qu'il faut que tu déçois quelqu'un.
si tu dis oui à quelqu'un, tu déçois à l'autre. Ça, c'est l'usure du pouvoir. C'est la définition Ben, pure. c'est ça. Tu sais, j'ai même déjà dit à une conseillère, à un moment donné, choisis ton vote, là. Tu sais, on se battait sur un dossier, mais choisis, c'est oui ou non, là. Choisis ton vote. T'as pas le choix, là. Puis j'ai encore pigé dans le cerveau de Vas-y. Donald Trump. Puis c'est vraiment une question de Donald Trump qui est sortie. Ah non! Que penses-tu des relations intimes entre collègues? Non, je vais pas là. Non, mais non, comme mère, honnêtement, tu peux aller là. On peut-tu avoir un Ouais, refill? Non, je vais pas là. Ben oui, ça peut être une arme. Tu sais qu'il y a des collègues qui forniquent ensemble, là, tu sais qu'ils vont se placer ensemble. Tu es capable de les diviser. Tu es capable de répondre à ça quand Ben, même. moi, je pense que ça peut se gérer. Puis tout bon gestionnaire est capable de gérer des relations intimes, puis même des relations qui pourraient être problématiques parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il faut savoir le faire. Puis il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité de le faire puis qui créent des problématiques dans les municipalités. T'as-tu à être interrogé à travers ça? Non, jamais. Moi, j'ai jamais eu à faire. Il me semble que t'as répondu vite un peu. Ouais. C'était réglable, hein? Bon, ouais, OK, on va piger encore, Compte tenu que je suis co-animateur, je me dis, je peux moi-même inventer une question, la mettre dedans, puis la repiger. Vas-y. C'est un privilège. Vas-y. Ah, ben, je vais attendre la finir. OK. Tu sais, en tant que donne- mère, des OK. fois, on commence nos phrases sans savoir comment OK. on les finit. OK. Ça, c'en est une autre quand même. Les gens, c'est intéressant. Est-ce qu'il est facile de tomber dans la corruption? Non, Comme mais mère? ça pourrait Attends. être facile. Vas-y. Sinon, est-ce facile de la détecter? Oui, ben c'est là que je m'en allais. Parce que moi, j'ai jamais eu une offre. T'as-tu fait des promesses en campagne électorale? Non. Tu sais, Non. à des groupes. Non. Mettons à Christini. Non. Hey, j'ai même déclaré mes cadeaux de mariage. Là. Fait que non, c'est. C'est vrai? Même le Oui, mien? oui. Ben, Christini m'a fait un cadeau de mariage. Puis Puis je le l'ai mien, tu déclaré. l'as-tu déclaré? Ben, je m'en souviens pas de ton cadeau. Ouais. Quel cadeau. C'est bien correct. Non, c'est pas vrai. non, mais tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, en 2025, malgré tout ce qui s'est produit, ça pourrait être facile. Mhm. Mais c'est pas long que tu peux prendre une prestance puis refuser tout ça. Moi, je fais aucune rencontre le midi seul à seul avec un promoteur. C'est jamais arrivé. Si tu veux me parler, tu vas me parler avec l'urbaniste ou le DGA ou le DG dans la même salle, une centre de conférence, puis on va prendre un rendez-vous ou même, tu sais, ça va être dans notre horaire, c'est très clair, puis il va y avoir un PV. C'est facile d'éviter ça. Puis gérez-vous bien le registre de lobbyistes? Oui, on le rappelle constamment. Tu sais, c'est un Constamment. réflexe intégré chez vous? Oui, C'était une réalité quand t'es arrivé? non. Non. Non, puis Ça aussi, tu réponds vite. ben, puis je suis très honnête, puis même qu'il y a un gros dossier que je suis en train de gérer présentement, puis je ne veux pas les nommer parce qu'il y a un litige, mais ils m'ont dit, ouais, mais avant, on était capable d'aller dîner avec le maire. Mais oui, mais aujourd'hui, tu ne vas pas dîner avec le maire. Point final. On arrête ça là. Ben, tu peux aller dîner avec le maire. L'important, c'est que le maire, il paye sa facture. Ben, oui, Puis mais qu'il ça s'enregistre au registre de dépend du lobbyiste. dossier, on dirait, tu sais. Fait que, mais, tu sais, ça a viré que je suis content de jamais l'avoir fait parce Mhm. qu'on est il y a un litige présentement contre cette entreprise-là. Mais tu sais, clairement, tu sais, moi, j'ai assisté à beaucoup de... Tu sais, dans le développement de ma conscience, à quel point la corruption, j'ai envie de dire, envahissait le milieu municipal. Tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup de contrats chez vous, tu sais, qui étaient à 24 997 24 995 pour les gens, c'est vraiment les contrats que Ben, tu tu donnes en gré segmentes à le gré. contrat pour Non, mais le- t'es dans ouais, l'en gré à gré, exact. t'as pas besoin d'aller en Exact. demande de prix ou en appel d'offres à l'époque. Tu sais, ça, c'était vraiment bien imprégné à la chute, là. Ça l'est plus. Mais tu l'as-tu vu? Parce que Je j'ai l'ai comme pas vu. l'impression qu'en même temps, le maire avant toi avait quand même Non, mais je veux pas aller fait là. le ménage, là. Oui, Carl, il était très bon là-dessus. Oui, tu sais, T'sais, pour ça, là. Mais je veux pas aller là. Honnêtement, Xavier, mais parce que, tu sais, on est passé à autre chose, puis la population me C'est remercie. correct. Non, oui, mais mais toi, c'est tu n'as ça. pas eu à faire face Non, à ça. jamais, tu sais. jamais, Mettons, jamais, dans tes jamais. antennes là, bien dressées, Non. tu n'as pas eu besoin d'intervenir. pour J'ai dire vu ça des marche. choses que j'aurais fait différemment, mais qui n'étaient pas, c'était pas dramatique. Tu sais, là, tu corriges ça à l'interne, pas obligé de sortir des médias avec ça, puis tout. Là. As-tu tous les moyens à ta disposition pour la détecter? Parce que ça, c'était la deuxième partie de Oui. la question. Oui. Fait que, tu sais, à la sempiternelle question des firmes comptables sur les états financiers, avez-vous Ben- assisté à des possibilités de corruption dans votre ville? Tu réponds tout le temps non. Oui, dans ma ville. C'était compliqué, ça. Oui, Répondre non, oui je ou suis non. sûr. C'est ça? Bon. Tu y as pensé, hein? Tiens. Ah, t'en as un autre? Puis, tiens. Ah non, mais vas-y. On va rester dans le crunchy. Oui. On finance peut-être.
Hey, c'était pas mal avec le maire de Mirabel, il me semble. C'était plus soft avec lui. On pige! On pige! On pige! C'est parce qu'il y a de la matière. Hey, Christian, Quelle décision tu as eu à prendre que tu aurais peut-être souhaité ne jamais avoir eu à prendre? quelle décision j'ai dû prendre? Ouais. Oh my God. On la remet dans le... Mais la hausse de taxes, ça, c'est sûr. C'est C'est facile, ma réponse, là. Mais, tu sais, j'aurais Qu'est-ce que tu avais à faire face comme scénario? C'était quoi ton choix? T'en avais-tu un choix? Oui, on aurait pu moins hausser. On s'est aussi donné une capacité, puis j'ai toujours été honnête avec la population, on s'est aussi donné une capacité de pouvoir agir dans la première année, là. Mais C'est stratégique. oui, Mhm. mais tu sais, on a dû ensemble, puis je veux pas dire on a dû ensemble la prendre, cette décision-là, qui n'a pas été facile, puis on a jasé beaucoup en interne. Mais est-ce que je la regrette? Ben, politiquement, oui. Mais regarde, la chute aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on dépose un budget sous l'inflation. La chute va très bien. On livre des infras, des festivals, des loisirs. Puis on va livrer probablement, cette année, c'est notre plus grosse année d'infrastructure. On va faire une réfection complète du centre-ville, la bibliothèque, le Parc Airs. On va investir plus de 7 millions de dollars dans la municipalité. Je pense que ça nous a donné cette capacité de le faire. Puis tu as failli avoir la plus faible hausse de taxes de Laurentides. Je sais, tu me battu. Je sais. Il y a une compétition, hein? Non, non. Ouais, c'est ça. Tu as un peu répondu tantôt à celle-là, là, mais la densification pour ou contre avec les enjeux qui viennent avec. Mais on est pour la densification, mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Puis nous, on la module beaucoup. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques toute la pression qui vient sur tes épaules avec le fait que tu sois une ville-centre par rapport au restant de la MRC. Ben, tu sais, on offre tous les services pour la MRC, puis on n'a pas la cote-part qui pourrait venir nous aider. Tu sais, le centre, tout le monde passe par le centre-ville, les écoles sont chez nous, l'hôpital est chez nous et tout. Tu sais, on offre 100% des services de loisirs, ben presque 100% de loisirs aussi. Tu sais, je veux dire, le festival qu'on livre, je en fête, on fait des sondages, ça vient de la MRC, là. Fait que, tu sais, on est pris à investir pour une population qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Tu sais, nous, on est 15 000, la MRC est 37 000 aujourd'hui. Puis on n'a pas les codes-parts qui nous permettent aussi d'assumer ces prix-là, cette facture-là. Fait que ça devient très difficile aussi à ce niveau-là. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui le voit ainsi. Puis tu sais, c'est une pression qui est additionnelle. Tu sais, je veux pas dire que c'est plus facile dans une ville qui n'est pas une ville-centre, là, mais c'est une pression qui vient s'ajouter à nos responsabilités de maire de ville-centre qu'il faut considérer. Puis que, souvent, on le sous-estime, ça. Puis comment tu gères ton pouvoir à la MRC qui est limité? Bien, le pouvoir de la MRC d'Argentin est particulier parce que c'est un maire, un vote. On est 9 maires, puis c'est un maire, un vote. Même si moi, j'ai 42% du poids démographique, j'ai un vote. Fait que, tu sais, c'est assez difficile. Fait qu'actuellement, c'est les maires des petites villes qui contrôlent un peu ce qui se passe dans la MRC d'Argentin. Je m'entends bien avec beaucoup de ces maires-là, puis j'ai pas la même vision de certains maires. Qui, comme maire de la chute, a accepté ça? C'est quand même spécial. Ça fait longtemps. Ouais, mais qui? Oh, ben, c'est le début. Quelle année? Ben, la fondation de la MRC d'Argentin, il y a 32 ans. Ouais. Ils se sont entendus, tu Ouais. sais, honnêtement, là, ça... Puis je le pense mode de qu'il y a un votation gros manque a de vision. Pas Il changé. n'a jamais depuis ce évolué, temps-là. mais c'est une chose que moi, je me suis Personne ne présenté va laisser ça aller. Tu sais, je me suis présenté préfet, tout le monde le sait. C'est une chose que je voulais changer, ça. Tu sais, soit le mode de votation, la double votation, mais aussi la façon que le préfet est élu. Parce que là, actuellement, il y a comme dans la MRC une culture que le maire de la ville-centre ne devrait jamais devenir préfet. Tu vois pas ça dans d'autres Mais MRC. c'est une convention, c'est écrit nulle part. Là, ça. c'est écrit nulle part, mais sans nous autres, tu sais, puis tu vois pas ça dans d'autres MRC. Tu sais, le maire de Saint-Eustache est préfet, le maire de Joliette est préfet. Mais on n'a pas ça à Tu sais, Saint-Jérôme. OK, c'est honnêtement, ça. Parce que la ville de Saint-Jérôme, c'est une charge trop lourde. Fait que, tu sais, de là à représenter la MRC puis la ville de Saint-Jérôme, trop. ce serait non productif. Mais non, c'est ça. Historiquement, ça a toujours été réfléchi comme ça. Fait que, tu sais, t'es mieux d'avoir deux voix qui représentent les enjeux régionaux que de tout mettre sur les épaules d'une seule ville qui, finalement, est un peu débordée par la lourdeur de la tâche. Fait que ça a tout le temps été concédé aux 4 villes autour. OK. Mais tu sais, la chute, c'est pas C'est 80 000 personnes. Non, exact. C'est 15 000. Non. Puis 15 000, ça gère très bien. Puis, tu sais, nous, on veut pas, tu sais, je veux dire, on paye quand même une grosse portion de la facture de tout ça. Puis, tu as le droit de pouvoir rêver à atteindre ce poste-là. Tu sais, se faire bloquer juste par des concepts internes, tu sais, je veux dire, c'est difficile à accepter, ça aussi. Là. Mais tu sais, là, t'es préfet suppléant, Ouais. tu touches un peu à. Puis tu sais, on a-tu encore beaucoup de temps, Martin? Combien? 5 minutes? Non, pas assez.
Ah ouais? Tu touches un peu à. Tu sais, as commencé à toucher un peu au pouvoir régional, tu sais, un petit peu plus large. Là, tu sais. Je pense que tu as beaucoup à te donner là-dessus. Là. Tu sais, comment tu vois ton rôle, mettons, pour les Laurentides? En tant que préfet suppléant? Ben non, comme Bernard Bigra-Denis. Ben moi, ce que j'aime, honnêtement, c'est les grands projets, comme je disais tantôt, puis tout ce qui est régional, même de façon provinciale, c'est ce qui me motive beaucoup. Tu sais, quand on est allé, tu étais présent avec moi, on est allé rencontrer le ministre Girard, je me suis amusé cette journée-là, même si ça a duré 35 minutes, 40 minutes. Tu sais, je crois qu'on a une responsabilité à jouer de façon régionale, puis travailler ensemble pour faire un front commun, puis faire avancer nos dossiers ensemble. Moi, je le crois sincèrement. De se battre individuellement, puis essayer de penser que ma MRC devrait en avoir plus que la tienne, puis tout, ou ma ville devrait... Ça ne fait avancer aucun dossier. Aucun dossier. Puis ça, c'était la façon de faire avant. Là. Fait que moi, mon rôle régionalement, ben, c'est de m'asseoir avec vous autres puis voir comment on peut s'arrimer sur nos objectifs communs. Tu sais, Argentin est comme isolé dans son coin puis souvent oublié. Mais comment je peux travailler pour qu'on soit considéré avec vous puis travailler pour que tout le monde puisse avoir un certain gain? Là. Comme une seule région. Oui. Puis, tu sais, t'es identifié comme libéral, même sur la... Tu sais, quand tu as négocié des dossiers, Ouais. j'ai cru comprendre que tu étais identifié comme libéral. Ouais. Comment tu gères ça avec le provincial? Ah, c'est difficile. Puis j'ai pas accepté, tu sais, je veux dire, l'année dernière, sans nommer rien, là, parce que je veux pas rien mettre sur la table, mais tu sais, j'ai rencontré un ministre, puis la première chose qu'il m'a dit, c'était un libéral, tu t'es présenté candidat libéral. Il n'y a pas sa place à ça, honnêtement. Tu sais, il faut faire la part des choses. Oui, je l'ai été. Oui, parfait, j'ai été candidat, puis je regrette aucunement. J'ai adoré mon expérience, puis on a discuté tantôt. Mais là, je suis un maire d'une ville. T'as pas vraiment adoré ça, là, ce que tu as dit. Non, mais... tantôt. Il a appris. J'ai appris. J'ai appris. À la dure. Ouais. Mais ça a appris. Ce que j'ai pas adoré, c'est d'être chez vous, Xavier, à Saint-Colomban. Ah, le reste, c'était correct. Non, mais tu sais, là, tu es un maire d'une ville qui veut faire avancer un dossier ça va, important ça pour la va. population. Ça n'a aucun Non, bon sens que tu je me suis ressortes une couleur non, politique comme ça. je suis Puis, d'accord. tu sais, t'es pas tagué, là. J'ai mes convictions personnelles. J'ai le droit de... Tu travailles pour ta ville Ben oui, en c'est premier ça. lieu. Puis tu es légitime d'avoir tes convictions. Absolument. Puis c'est clairement pas, je pense, une personne en fonction qui devrait te diminuer par rapport à ça. Parce que Exactement. la personne en fonction, je crois, est en mesure de comprendre ça parce qu'elle a été dans cette position. Et voilà. Il faut faire abstraction un peu des orientations personnelles par rapport au mandat que tu as quand tu es élu à la mairie. Tu sais, Clairement. Tu représentes toute ta population. là. Tes convictions personnelles, ça Non, devient non, secondaire si c'est pas T'es mettre tertiaire. côté. Non, c'est ça. Exact. Tu veux y aller pour une dernière question dans Donald Trump? J'en ai. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pas au maire, mais à Bernard pour la fin de son mandat en 2025? Écoute, Bernard a 2-3 gros projets à livrer cette année, puis je souhaite réellement aller jusqu'au bout des choses, puis que tout soit ficelé pour qu'on puisse le réaliser, parce que je pense sincèrement, tu sais, je veux dire, s'il y a une chose que je serais très heureux, c'est de livrer ces 3 projets-là. Il y en a 2 que je ne peux pas annoncer nécessairement présentement. Ah, mais là, tu peux pas dire des affaires Ben que ouais, tu ben c'est ça, tu seras... peux pas avancer des affaires que tu peux pas dire. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais. Ben, la bibliothèque, c'en est un, mais tu sais, Ah. si on peut me souhaiter bonne chance, ça serait que ces 3 projets-là soient livrés. C'est dans quel domaine, mettons? Là? Aérospatial? Ouais, c'est ça. Euh, C'est une zone Non, mais la bibliothèque, c'en est une, ben, d'innovation, Culture, économie, puis environnement. Bon, tu vois, ça fait une belle brochette. Ouais. Wow. Puis là, tu sais, moi, j'ai pigé une dernière question, puis c'est Puis- exactement la dernière question que j'aurais voulu. Tu avais-tu l'autre chose? Non, mais c'est fou. Tu sais, on parle de la nouvelle vague qui est arrivée en 2021, puis les 3 que tu viens de nommer, culture, environnement, économie. Historiquement, c'était pas nécessairement, tu sais, c'est les Non. épaules d'un maire. Tu sais, on était là pour ramasser les vidanges, déneiger les rues, Ah, ben, tu sais, amener de l'eau, puis je trouve ça... excuse-moi, c'est Tellement quelque chose, puis je vais inspirant, prendre là. plus de temps parce que moi, un des points de presse que j'ai fait, je me permets de prendre plus de temps, J'en aime ça. maire de Ville-Centre. Ça veut dire que Mais, t'as Ouais, on s'en fout de ton statut. On va avoir une grande ville la semaine prochaine. T'es comme un... ah, Oui, de plus de 100 000 habitants, hein? Exact. Hey, c'est impressionnant, ça. non, mais tu sais, j'ai fait un point de presse lorsque j'étais candidat à la mairie, puis j'ai dit, moi, je veux pas seulement gérer des vidanges pour faire de l'asphalte. Et ça m'a rattrapé. J'avais dit ça, moi Ça aussi. m'a rattrapé. J'avais dit ça à l'époque. Puis là, aujourd'hui, je compare ça, puis je le dis souvent au caucus, la pyramide de Maslow. Tu sais, les besoins physiologiques, la santé et tout. À la mairie, puis dans une ville, on a ça aussi. On a l'eau potable, l'asphalte et tout. Tu peux bien rêver de tes grands projets de société puis de développement durable. Si règle tu la ne livres base. pas la base, Ouais, de la base. la population ne sera jamais derrière toi. Clairement, C'est une Jamais. belle vision. C'est une belle vision. clairement. Ouais. C'est une belle vision. C'est tout?
Ça, je l'aime, celle-là. C'est Stop. c'est là-dessus que je vais finir l'entrevue. Je l'ai pigé. Je suis vraiment OK. content. Vie personnelle et politique. Quels sont les impacts? Puis, tu sais, je te fais une petite mise en bouche. Tu es autour d'une table où chaque maire ici s'est séparé dans son premier mandat. Tu l'as vécu, Ouais. mais tu es le seul qui s'est marié. Dans le même mandat. Dans le même mandat. Ben, tu sais, j'ai dit que Quand je même. suis performant puis je vais vite dans les affaires. Mais, Il est impatient. Ça, c'est le gars du privé qui parle, hein? tu sais, moi, je gère par objectif. Mais, non, mais c'est pas facile. Mais moi, c'est pas facile plus pour mes enfants. Je le te sais, disais, c'est là que je voulais aussi. Tu sais, mes t'amener. enfants, j'ai 2 petites filles, 8 ans, puis ma plus vieille va avoir 11 ans dans 3 semaines. Ils viennent avec moi, des caucus, puis ils viennent avec moi dans des comités. Puis souvent, on part à 8, 9 heures du soir. Puis tu sais, t'essaies de gérer avec les enfants, c'est pas nécessairement facile. Même à MRC, ils ont déjà, lorsque je présidais une séance, ils étaient dans la salle pendant que je présidais une séance. C'est difficile pour les enfants, ça. Puis c'est pas juste l'horaire, c'est le statut aussi. Ils se font écœurer dans les cours d'école des Ils fois. sont là. carrés ou? Ah oui, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Ben, ton père est mort, il doit être riche. Man. Tu sais, c'est des Ah, mais ça- enfants, là. Tu sais. Ça, Non, c'est mais- le modèle Pat Patrouille. Mais non, Mes mais c'est enfants, ça. ils me l'ont dit aussi. C'est un mec qui prête de l'argent? Non, non, oui, exact. Mais dans Pat Patrouille, tu sais, le maire a la plus grosse maison. Mais non, mais c'est c'est pas- ça. Ouais. C'est ça. La mairesse avec son coq. Mais. Non, mais tu sais, c'est difficile pour les enfants. Puis des fois, ils comprennent pas. Tu sais, papa travaille ce soir, on s'en va faire un comité. Ah, pourquoi? Tu sais, c'est difficile pour elles. Mais t'achèves, là. Dans le sens que Ben, ta je- plus vieille, elle va pouvoir bientôt rester seule à la maison puis Ouais. garder l'autre. C'est sûr. Tu sais, on a le même écart d'âge, j'ai juste 2 ans d'avance Oui, sur toi. exact. Puis, tu sais, Ça s'en vient. ouais, Mais tu sais, ouais. au point de vue amoureux aussi, puis personnel, je veux dire, tu prends des décisions des fois dans la vie. On vit dans une petite municipalité où tu vas décevoir quelqu'un, puis ça donne que c'est l'ami ou une connaissance de ta conjointe ou d'un frère, tu sais. Fait que, tu sais, c'est Surtout ta femme, elle connaît tout le monde. dans Ouais, la elle chose. connaît tout le monde à la chose, c'est ça. Fait que c'est sûr que je déçois quelqu'un. T'as choisi dans ta patrie, tu sais. Ouais. Qui fait ça? Mais non, mais, bon, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est. Un ça- maire ça d'une dépend. ville-centre. Un maire d'une C'est ville-centre. ça. Mais je t'ai C'était pas coupé. fini, Non, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais c'est ça, je dis, c'est difficile pour tout le monde. Puis, tu sais, t'essaies de faire les bonnes choses, mais veux pas, tu sais, quand on disait tantôt, on gagne jamais, on déçoit quelqu'un, mais souvent, la personne que tu déçois, ben, elle connaît quelqu'un de ton entourage, là. Fait que t'as cette pression-là. Mais en même temps, tu penses pas que c'est le meilleur climat ou c'est un climat super intéressant à donner à tes filles cet accès-là? tu sais, Absolument. À l'information. Ben, chose que je n'ai pas eue. Exact, c'est sais. ça. Ben oui, tu es venu complètement tu sais, Ouais. d'un milieu Ouais. vraiment pas politisé, j'ai envie de dire. Tu sais, ou, Non, pas tant. tu sais, dans cet état-là. Fait que, tu sais, j'ai la même chose. As-tu la même chose un petit peu? Tu sais, tes filles, Mais ils tu sais- connaîtront pas le milieu que tu as vécu quand toi, tu étais jeune. Non, mais ce qui est le fun, c'est que là, ils posent des questions que peut-être qu'un enfant de leur âge ne poserait pas. Tu sais, pourquoi telle décision, puis c'est quoi ci, puis comment ça marche. Tu sais, un parc, là. Ben, papa, tu peux mettre un parc là? Ouais, c'est plus compliqué que ça. Puis là, Exact. tu l'expliques. Fait que, tu sais, ça va les faire grandir. Puis ça, c'est un héritage qu'on donne à nos enfants qu'on ne pensait pas pouvoir donner là, au début. Tu sais, quand tu te présentes à la mairie, tu te dis pas, ben je fais ça pour mes enfants nécessairement au début pour les faire croire au niveau de la culture et tout. Mais, tu sais, c'est le fun, là. Comment tu fais pour. Tu sais, t'es le maire. Ouais. Un maire, c'est pas tant de job, c'est une fonction. Tu sais, t'es maire 24 heures sur 24. Tu as mentionné que tes filles. Ben, ils se faisaient dire que t'es la fille du maire, mais en quelque part, tu dois être un père, tu sais, auprès de tes enfants. Comment tu fais pour conserver ça, pour rester en quelque part, Bernard, auprès de tes filles, parce qu'à un moment donné, tu seras plus mère? Ouais. Mais tu négliges un peu ta vie de familiale. C'est le préveiller. Hein. Mais tu sais, t'essaies de te retrouver. Tu crées des moments qui sont. Tu crées des souvenirs dans des petits moments où tu peux. Puis des. Ouais, je veux pas aller là. Ça me tente pas. Ouais. Ouais. On veut compenser des fois, Ouais. surcompenser, mais. Mais raconte-nous une bonne blague. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je suis certain que tes filles sont fières de toi, mon gars. merci. Mais tu sais, Clairement. Clairement. mais tu sais, en même temps, on forme des individus, on forme des personnes, tu sais, on forme des personnes, tu sais, à être outillés dans la société. Tu sais, j'ai beaucoup ce dilemme-là, mais en même temps, tu sais, moi, je me transpose dans leur vie par rapport à la mienne. Puis, tu sais, ils ont accès à plein de choses. Oui, c'est tough, tu sais. Oui, ils ont à rester seuls le soir. Ouais. Oui, mais en même temps, ils ont accès à plein d'autres choses, tu sais. Moi, mes filles, là, ils rencontrent plein de monde, tu sais. Ils réalisent pas encore, Non, tu c'est sais, la richesse des rencontres qu'ils font à chaque semaine, à croiser des gens. Puis, tu sais, je sais que plus tard, ils vont l'apprécier ou ils vont l'évaluer.
sais, il faut être capable quand même de mettre les choses en perspective, puis oui, relativiser, puis tu sais, de prendre connaissance du monde avec lequel on les entoure, ces enfants-là. Ils sont chanceux. Là. Ben oui. Puis tu sais, en même temps, sachant que tu viens du milieu dans lequel tu viens, puis que tu as travaillé pour tout ce que tu as, j'espère qu'elles le sont, qu'elles le savent, tes filles, qu'elles sont chanceuses. Puis à tout le moins, tu sais, s'ils sont durs avec toi aujourd'hui, dans 10 ans, tu leur feras écouter ça. Ça va être bien correct. C'est bon, ça. Mais tu sais, notre rôle de père, c'est beaucoup d'être un modèle, je pense, auprès Ben de nos c'est filles. ça, mais, c'est surtout. Oui. Tu sais, t'es un modèle pour toute une communauté. Ben, merci, j'apprécie. Ça, ben, il y a de quoi être fier. Merci. Très gentil. Fait que ça, c'est sage parole. Ben oui, c'est vrai, ça. surtout, Merci c'est beaucoup vrai. d'avoir co-animé. Hey, merci Ben de oui. l'invitation, vraiment. Oui, hey, c'est vraiment. plaisant. Merci, Bernard. Bravo. Ça a été facile, hein, finalement? Non, C'est ben, un c'est- honneur, mon gars. Vraiment. Merci. Vraiment. c'était bon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Hey, mais attends, c'est pas terminé. OK, merci Martin. Je veux remercier AV Production. J'ai tout le temps le système en tête. AV Production. Martin Laurier qui fait un travail exceptionnel au niveau de la technique. Fait que je te remercie. Je remercie encore. Merci. Je remercie aussi le quartier général de l'Audace, le Cégep de Saint-Jérôme de nous offrir les locaux. C'est une ambiance exceptionnelle, particulière dans laquelle on enregistre. C'était la première fois de 5 consécutives, de 5 enregistrements consécutifs. Donc, j'espère en faire d'autres, évidemment, là, mais on vous promet plein d'autres beaux enregistrements avec des merveilleux invités. Qui vont suivre. Donc, merci Bernard Bigradoni, maire de la Chute. Ça a été très généreux de ta part. Puis merci au public aussi d'avoir assisté. On aime beaucoup avoir du public autour de nous. Ça nourrit beaucoup l'entrevue. Donc, au plaisir de se voir pour le prochain enregistrement. On a de belles surprises pour vous. Merci. Bravo. Arrête pas.